Ça fait déjà 3 mois que Essen est terminé et on a testé plein de jeux. On est revenu avec plein de jeux. On en a testé certains en priorité par rapport à d'autres parce qu'il y avait des jeux qui allaient sortir, parce qu'il y a des éditeurs, distributeurs qui nous demandaient nos avis. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont quand même restés dans le carton, qu'on n'a jamais fini, c'est pour les mimes, qu'on n'a jamais eu le temps de faire. En plus, au mois de décembre, on a eu des animations, on n'a pas du tout le temps. Donc, au mois de janvier, on a pu enfin tester les quelques jeux qui traînaient encore du retour de Essen. Et 3 mois après, on a enfin pu terminer. Et donc aujourd'hui, on va vous parler des jeux qui nous restent de notre retour d'Essen il y a 3 mois. Jingle! Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue dans le deuxième live 2026 de Pro Meeple. Salut les Meeplepotes, salut les ludopotes, salut, je me suis trompé de sens, à la compote. Waouh! Si même 2006 tu rates ça, il faut savoir que Blandine m'a dit depuis ça fait des semaines, voire des mois, elle me dit j'en peux plus. Achète-toi les fringues, j'en ai marre que t'aies tout le temps les mêmes t-shirts en live. Du coup, vu que j'en ai pas d'autres, j'ai mis le polo qu'on met en animation Pro Meeple. D'une certaine manière, c'est un nouveau t-shirt parce qu'on n'en a jamais mis en live. Bah si, Non, on l'a jamais mis en tu live. l'as déjà mis. Non. Si. Alors, on va, si vous êtes d'accord, commencer avec le premier jeu de la liste de ces quelques jeux qu'on n'a pas testé à Essen, en revenant d'Essen, pardon, et pour le coup, en général, j'essaie de garder entre guillemets les meilleurs pour la fin. On se cale plus de trucs pour dire pour la fin. Là, je change. Bam, on commence fort direct. J'ai envie, Blandine, qu'on commence avec un jeu. On a fait une petite story dessus parce qu'on l'a testé il n'y a On a pas fait si ça longtemps. Ouais, incroyable. Dans notre format avis à Et chaud. on a un peu foufou, hein. Et du coup, on nous dit sur le chat que apparemment le langage des signes, eh ben, c'est plutôt, Mais tu vois, c'est pas mal, hein. c'est plutôt satisfaisant. On a même un clip qui a été fait, merci beaucoup. Et en fait, ce jeu-là, alors on va vous parler pas mal de jeux qui sont même pas encore édités en France, voire qui ne seront peut-être même jamais édités. C'est quelques boîtes qui allaient chercher un peu Blandine, on en parlera à ce moment-là. Par contre, le premier dont on vous parle, c'est un jeu qui va sortir en France, qui sort fin mars. On a eu la chance d'avoir effectivement une boîte à Essen. On a récupéré cette boîte presse. Merci beaucoup Explorate, c'est le nouveau jeu d'Explorate. Merci Explorate. Et effectivement, on a un peu traîné pour y jouer, pas par manque d'intérêt, mais parce qu'effectivement, il y avait plein de jeux à tester. On s'est dit, bah, celui-là, il sort en mars, on a le temps. Je me suis dit, si on n'y joue pas, on va finir par y jouer en avril. Donc, on est enfin joué, vous l'avez compris, c'est le nouveau jeu d'Explorate. On va parler de Premier Contact. C'est le jeu qui a suivi, ils ont joué avant, c'était Tic Tac Top. Avant ça, c'était AI. Et avant ça, c'était Fédération. Il n'y en a pas eu un, c'est ça. Non. Voilà, et donc du coup, Premier Contact, qui est un jeu qui, moi, m'étonne un peu par rapport à ce qu'ils ont fait récemment en typologie de jeu. On est sur un jeu qui est... c'est du 1 contre tous. C'est du jeu de track. C'est l'équivalent de... Il y a beaucoup de personnes qui ont joué à La Bête ou My Name GMT. Dans le petit story, dans le monde, on en parle. C'est un peu une comparaison à ça, mais c'est une version, je trouve, très épurée de ça, une version très simple. Et on voit d'ailleurs sur le... Ah, j'ai mis 10 ans et plus et je crois que je me suis trompé. Parce que sur la boîte, regarde voir, je crois que sur la boîte, ils mettent 14 ans et plus. Et c'est 14 ans. Et alors là, pour le coup, je comprends pas du tout. Mais si, j'avais eu l'info, moi. Ah ouais, pourquoi c'est 14 ans et plus? Parce que, vu qu'ils le distribuent aux États-Unis, t'as moins de... Enfin, les réglementations sont moins chiantes en 14 et plus. D'accord, ok. Parce que, alors, pour le coup, vraiment, en termes de gameplay, pour moi, on est sur du 10, peut-être 12 si vraiment tu veux, mais on est justement sur la version la plus épurée du Oui, truc, donc mais c'est ça, assez on simple, n'est quoi. pas d'accord parce que... Ah ouais, euh, on est déjà pas d'accord. Non, mais sur les jeux Incroyable. enfants, vous partez du principe que vous connaissez des enfants. Toi, tu pars du principe que Jade a 12 ans, donc c'est pour des 14. Non, non, Quand même, je hein. compare pas à Jade. Je veux dire, mécaniquement, c'est quand même super simple. Je veux dire, il y a quand même, quand tu joues tout seul, on va en parler. Il n'y a pas grand-chose à faire, donc quelqu'un qui est seul, voilà. Et puis le côté un peu pour les manipulations des compétences des agents, ben, vu qu'on est plusieurs à réfléchir, tu peux jouer à plusieurs, quoi. Est-ce que des gamins de 10 ans peuvent jouer entre eux? Non. Peut-être pas, C'est sûr que mais non. 12, oui. 14, 14, normalement, c'est un jeu expert. On n'est pas sur un jeu expert du tout. Tu vois les enfants... À 12 ans, oui, complètement. Elles ont joué au mystère de Pékin, hein. On est sur un jeu initié pour moi, et initié même accessible. Ah, il y a un petit problème. C'est pas du tout ce qui était censé. Ah, je sais pourquoi. Tac, on peut recommencer. Bam, on n'a rien vu. On est sur un jeu donc de track. Donc il va y avoir une personne qui va être l'alien, qui va essayer de se cacher des agents qui vont essayer de le récupérer. Mon vaisseau d'alien a explosé, je me suis retrouvé sur la planète Terre, c'était pas prévu. Et j'ai 6 manches ou 8 en fonction du plateau. Petit plateau 6 manches, gros plateau 8 manches, pour pouvoir me planquer et que les agents ne me trouvent pas.
Si j'arrive à me planquer, très bien, j'ai gagné la partie. À l'inverse, les agents, eux, ils doivent essayer de détecter et de capturer l'alien. En termes de mécanique et d'ordre de jeu, c'est très simple. L'alien commence toujours en premier et il va se déplacer. Il va se déplacer avec sa petite, en dessous de son paravent là, il a une petite fiche qui représente évidemment la même chose, un espèce d'une petite, truc Velleda qui représente le plateau. Il va se mettre au début de la partie à un endroit n'importe où, ou alors sur un plateau, alors on voit pas très bien, on est d'accord? Et ça, c'est les photos officielles que Oui, j'ai trouvées. Donc je me suis permis de prendre, les petites, les shorts. les rushs qu'on avait fait pour les shorts. Et on voit notamment sur ce plateau-là, on a des cases champs, des cases forêt, des cases montagne, des cases eau et des cases ville. Bref, l'alien, quand il arrive sur du champ ou sur des forêts. Et à chacun de son tour, il va se déplacer de 5 maximum. Qu'est-ce que ça veut dire se déplacer de 5? On voit ici un petit peu sur cette vidéo-là. Là, c'est moi qui suis en train de jouer. Et en fait, à mon tour, bah, vous voyez, je commence, j'ai mis une petite croix. Vous voyez la petite croix qui est ici, très bien. Et en fait, quand je me déplace de 5 maximum. Pourquoi 5? Parce qu'en fait, les déplacements ne sont pas les mêmes en fonction des cas. C'est-à-dire que quand je me déplace sur du champ, ça me coûte 1 pas. Quand je me déplace sur de la forêt, ça me coûte 2 en pas. Dans les maisons, 3. Et sur l'eau et la montagne, je ne peux pas me déplacer. Exemple, regardez quand j'ai commencé ici. Et quand j'ai voulu me déplacer au premier tour ici, je me suis déplacé de 1 vers le champ, plus 2 en forêt, plus 2 en forêt. Donc j'ai avancé le 5, je me suis retrouvé ici. Donc je fais ma petite courbe, j'arrive au bout de ma flèche, c'est là où je suis. Mon tour est terminé, c'est au tour des agents de jouer. Je n'ai que ça à faire en tant qu'alien, c'est extrêmement simple. Les agents, eux, évidemment, vont réfléchir et vont devoir réfléchir, essayer de chercher un petit peu où je suis. Pour ça, ils vont, je dis je suis parce qu'effectivement, j'ai joué plus 2 fois l'alien que j'ai joué l'agent. Je suis 2 fois l'alien, 1 fois l'agent. Et en fait, c'est extrêmement simple. Les agents qui vont être au nombre de, en général, tu as 3 agents sur le petit plateau et tu as 4-5 agents sur le gros. Tu vas avoir 12 types d'agents différents qui vont avoir des compétences différentes. Quand c'est au tour des agents de jouer, chaque agent va jouer chacun son tour, mais dans l'ordre qu'ils veulent. Ils vont chacun jouer une fois. À ton tour, en tant qu'agent, tu vas pouvoir te déplacer de 2 ou de 3, en fonction de l'agent, on s'en fout. Et ensuite, il va utiliser ses compétences qui sont ou de la détection et ou de la captation. On va capter, on va essayer de capturer, pardon, le l'alien. Et en fait, on le voit ici. Qu'est-ce que c'est, par exemple, la détection? Et ben, vous voyez ces espèces de petits cercles là marron. Et ben, le joueur marron, par exemple, sa compétence, ça va être j'utilise cette petite zone de détection et je demande à l'alien ensuite est-ce que je t'ai détecté? À la fin de chaque tour de l'agent, ils vont demander à l'alien est-ce que je t'ai capturé et où est-ce que je t'ai détecté? Là, par exemple, si moi j'étais dans cette zone-là, et ben, je vais dire oui, je suis dans cette zone-là. Si je ne suis pas, je dis non, je ne suis pas dans cette zone-là. Par contre, si tu es pile sur l'endroit de l'agent, tu es capturé. Fin de partie pour l'alien. Les agents ont gagné. Fini! Tous les agents vont avoir des compétences qui vont être un peu différentes. Il va y avoir un agent qui va avoir un chien qui va se trimballer et qu'on va envoyer un petit peu en patrouille. Et là où il va laisser des patounes là où il va en patrouille, bah, ça va être une manière de détecter l'agent. Il va y avoir notamment le blanc qui va se transporter que de ville en ville. Juste? Juste le blanc, il va se trimballer de ville en ville. Et en fait, sur ces villes-là, il va devoir, on voit notamment Il certaines chante, cartes aussi toujours avec une certaines chanson? compétences. On a effectivement le chien qui est là, très bien. Mmh. Et en fait, par exemple, lui, quand on va se déplacer, le blanc, quand il va se déplacer, toujours juste, en fait, il va C'est avoir le choix de ou faire sa compétence détection, ou sa compétence capture, pardon. Sa compétence détection, c'est je détecte à 2 de rayons autour de la ville. Si je décide de capturer, je ne capture qu'à 1 autour de la ville. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je capture? Est-ce que je détecte? En gros, le dilemme va être là sur les personnages qui ont plusieurs compétences, mais en gros, on détecte et où on capture, on essaie de choper les personnes, enfin, on essaie de choper l'alien, et en gros, eh ben, on est sur quelque chose de pas bien plus compliqué que ça. Ce qu'on peut quand même rajouter vite fait, c'est que eh ben, le jeu il vient quand même avec une douzaine d'enveloppes, avec 12 scénarios différents, qui vont amener des manières différentes de gagner. Et donc, bah, par exemple, il y a une enveloppe qu'on a fait, l'alien, pour qu'il gagne, il a fallu qu'il retrouve son vaisseau. Il va mettre son vaisseau quelque part, il va se mettre à un point de départ, et le but, c'est qu'avant la fin de la partie, il retrouve son vaisseau. Il ne faut pas juste qu'il se planque, sinon c'est pas possible. Les agents vont avoir des compétences différentes, etc. Et chaque partie va avoir des fois des agents qui vont être imposés. Il va falloir jouer l'agent bleu, l'agent jaune et l'agent marron. Mais des fois, il ne va pas y avoir d'agents imposés. Et c'est toi, c'est le groupe d'agents qui va sélectionner un petit peu les persos qu'ils vont prendre. Et du coup, en fonction des parties, c'est jamais la même chose parce qu'on ne va pas avoir les mêmes complémentarités de compétences des différents agents pour pouvoir traquer l'alien. Et en vrai, j'ai dit quand même pas mal de choses. Je suis quand même un peu rentré dans les détails. Je vais pas faire ça pour chacun des jeux. Mais si j'ai voulu rentrer un peu dans non, si vraiment, vraiment. Pourquoi j'ai voulu rentrer dans le détail de celui-là? Parce que c'était une excellente surprise. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et avant d'en dire un petit peu plus sur pourquoi j'ai apprécié, Blandine, je te laisse la parole parce que j'étais vachement long sur ce que j'ai dit sur Premier Contact. Ce que tu en as pensé, ce que tu as aimé, ce que tu as pas aimé dans le jeu. Petit jeu, beau jeu, gros jeu, 14 ans et plus.
Moi, j'ai pas été comme toi. Moi, j'ai beaucoup aimé jouer autant l'agent que l'alien. Oui, parce que sur la story, j'avais dit qu'effectivement, j'ai préféré. Mais mon avis a changé aussi, avec les autres parties qu'on a fait. Tu vois? Oui, c'est toi qui avais raison comme d'hab. J'ai toujours raison. À noter dans nos petits, écoutez, toujours Blandine. Non, moi, ce que j'ai aimé, jouer en tant qu'alien, j'ai trouvé que c'était relativement, assez fluide, de te déplacer, mais tu sens quand même, c'est ce que tu avais dit aussi, c'est que tu sens cette traque permanente. Tu Oui. chaud au fion, quoi. Ouais. Clairement, tu es en mode, «Waouh, il va falloir que j'essaye de me dépatouiller pour faire un maximum de pas et m'éloigner de la zone où ils pensent que je suis». Des fois, tu vas essayer de les entourlouper en restant pas très loin. Enfin, c'est vraiment prenant parce que, Et le côté simple, moi, m'a fait dire que cette sensation, je l'aurais pas. Et au final, on l'a oui. quand même vraiment. Ah, on l'a vraiment Donc c'est cool. et dès la première manche, hein. Enfin, vraiment, tu sens cette traque, assez Surtout importante. si c'est détecté dès la première manche, hein. Oui. Là, tu fais la gueule et tu pas bien. Et c'est vrai que là où, moi j'aime pas ces jeux, seuls contre tous et en fait, j'ai joué l'Alien un peu à reculons parce qu'Adrien, me dit: «Oh, tu veux pas tester? Tu veux pas tester?» Et je me suis dit: «Bon allez, je vais essayer Bah, il fallait que tu essayes, il fallait que tu de me donnes ton avis, rendre quoi. compte ce que ça fait que d'être alien toute seule et pas en collaboration avec les équipes et tout et du coup, j'ai perdu sur la dernière manche, Oui, dernier vraiment, tour. dernier tour, Ah, quoi. ah, ah, ah. Donc j'ai réussi à noyer le poisson quand même, pas mal de fois et j'ai trouvé, ouais, cette sensation, très chouette de track, qui a duré quand même, bien une bonne heure quand même, Non, non? donc je pense c'est assez court. Ils disent 60 minutes, 60 minutes, c'est max, hein, je pense qu'en moyenne, tu es sur 3/4 d'heure la Ah, partie. ça m'a paru quand même Donc une ça heure aussi, c'est assez dynamique. Ça aussi, c'est aussi un des points forts, c'est que ça va quand et même assez vite. salut! Coucou, Elles coucou aux font nouvelles personnes qui arrivent sur le elles chat. font Et non, on est effectivement sur quelque chose d'assez condensé en termes de règles, assez condensé en termes de durée. ouais. C'est un très bon équilibre et je trouve que justement l'équilibre est bien trouvé. Concrètement, My Name is GMT, il y a des personnes qui pouvaient trouver ça un petit peu trop casse-tête, qui était un peu mon cas pour être Oui. sincère. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop la bête parce que bah, il y a un côté assez répétitif dans le jeu, ou alors le thème, toi tu n'aimes pas le Après, côté goutte de sang. attention aussi, ce genre de jeu, là, on l'a joué avec des gens, avec qui on n'a pas forcément l'habitude de jouer à ce type de jeu. Mhm. Ça s'est excellemment bien passé parce que personne n'a pris le lead sur qui que ce soit. Merci Thaïs Giro, des bisous. Bisous Tristan! Personne n'a pris le lead, on s'est beaucoup écouté, on a beaucoup échangé à chaque, et même moi qui pourtant je décroche très vite de ces trucs-là de discussion, de comment on va faire et cetera pour la mise en place de la «track» entre guillemets, là ça s'est vraiment bien passé et surtout j'ai pas eu ce c'est assez fluide et vu qu'on a chacun des pouvoirs, si je peux dire, Différent. différents, Mhm. ça permet en fait à un moment donné, oui, ben, le tien serait peut-être plus propice, enfin Vaut mieux et jouer le tien chacun, maintenant en premier ou en deuxième ou en troisième. Ouais. c'est ça, chacun échange et rappelle son pouvoir pour dire: «Eh au fait moi je fais ça donc peut-être que Et puis c'est même, mieux, tu utilises son pouvoir. Il faut savoir que c'est du 1 contre tous. Donc, si on joue par exemple à 3, donc il y a un alien et il y a 2 joueurs qui jouent. S'il y a 4 personnages, il y a quand même 4 personnages et les 2 Oui, joueurs oui, se oui. partagent les personnages. Oui, Donc, mais du coup on représente quand même pas vraiment un personnage. Tout le monde réfléchit ensemble de tous les personnages, même si tu as tendance quand même effectivement à t'affilier un des personnages quand même, quoi. oui, là, on était affiliés à un personnage et j'ai pas trouvé ça dérangeant pour le coup, Non, hein. non, 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 c'était très bien. C'était On assez on sympa, se partage ça. mais c'était ce côté, les tours sont quand même rapides, on est quand même sur une track, Et puis ça joue en 6 ou 8 tu tours, as c'est tes quand même petits super rapide, pions où quoi. tu vas pouvoir, quand même essayer de savoir où il était passé, où il était Bah, ton, pas ton- et ton cetera. objectif, c'est essayer de faire une triangulation pour trouver effectivement où est l'autre et puis effectivement J'avoue leur que serrer et de choper, hein. si je devais émettre un bémol sur ce jeu, c'est un bémol qui me regarde totalement, c'est que personnel, c'est que moi visuellement, j'ai besoin de prendre des notes. De me dire, «Il est passé là» et Ah oui, c'est ce que cetera, vous disiez à un moment. et moi c'est juste ce truc-là où des fois j'ai décroché parce que en fait j'ai oublié qu'il y avait des cases où, de libre il aurait pu se «planquer» entre guillemets Après, et il y a qu'on des n'avait petits pas, jetons qu'on peut mettre effectivement sur le plateau, dire, c'est là, ça. un petit V pour dire: «OK, il est passé par là où il doit être là», ou une petite croix pour dire sûr il est Mais pas pour passé par moi, là. Pour visuellement, moi, ça suffit. la map, tu vois, j'aurais pu prendre des notes, comme Moi, là-dessus, j'étais pas d'accord avec vous. Je trouve que une moi, scolaire, le matériel qu'il donne est largement suffisant.
Et voilà, et concrètement, voilà, par rapport à ce que je disais avant, c'est ça, c'est qu'on a, tu parlais effectivement de la rejouabilité des différents agents, mais il y a une vraie Oui. rejouabilité, il y a une vraie rejouabilité avec les enveloppes. Oui. Si My Name Je GNT sais trop pas à casse-tête, combien il va si sortir. la bête est trop répétitive, vous n'aimez pas le thème, bah là on a un bon équilibre qui enlève un petit peu tout ça, c'est du 1 contre tous, je trouve accessible, encore une fois, c'est pas du 14 ans et plus du tout. Le tour, c'est je suis un alien, je me déplace de 5, vous vous déplacez, vous détectez, t'es là, non, t'es là, non, t'es là, oui, ok, mange d'après. C'est tout simple, et là, il y a une vraie profondeur tactique quand même, de par le fait que les agents ont des compétences différentes. Oui, C'est puis très très après, chouette. il faut dire aussi Très que très le chouette. plateau ressemble aux illustrations de Château de Bourgogne et de Catane mélangées. Ça aide beaucoup aussi pour que j'aime ce jeu. Donc concrètement, c'est un jeu que tu as beaucoup aimé. Oui, j'ai validé. Donc premier contact est bien validé pour nous. On est presque, je mets pas le petit cœur encore, mais je serais pas loin. Dernière chose, conclusion là-dessus, c'est qu'effectivement là où je suis très content, c'est que nous il n'y a pas trop de jeux qui sortent en décembre, en janvier, Oui. et ça fait quand même quelques mois, semaines où c'est quand même un peu les mêmes jeux qui tournent, ce qui est très rare chez nous parce qu'on en teste plein. Là je commence à en avoir marre de jouer tout le temps au même jeu, et je sais que celui-là c'est un de Avis ceux. aux éditeurs, avis aux C'est distributeurs, ceux qu'on envoyez les jeux en ce moment. on en reçoit demain et après-demain. On fait d'ailleurs la conclusion sur les Merci Ravensburger. prochains jeux. Merci Ravensburger, merci Asmodée, merci Yellow, merci ceux qui sont en train de nous en envoyer. Oui. Et en fait Non, mais là, c'est ceux de demain que c'est je oui, disais. c'est ceux qu'on va pouvoir du coup. C'est le jeu que je pense je vais ressortir et un petit peu saigner ces prochaines semaines. Donc je sais que celui-là il va ressortir. Donc Oui. c'est vraiment très cool. La semaine qui arrive, Adrien, on en parle que Semaine tu ne prochaine. pourras pas jouer. Semaine prochaine. Là cette semaine on a beaucoup de travail, on a une grosse animation. On enchaîne sur D'ailleurs, le si vous deuxième êtes jeu. sur le coin de Besançon, n'hésitez pas à suivre sur nos réseaux. Vous pouvez nous croiser tout le week-end. On enchaîne sur le deuxième jeu. J'ai pas mis des notes sur lui. J'ai mis des notes sur quelques jeux et lui, j'ai rien mis. Ok, bon, bah tant pis. Le prochain, ça va être vachement plus rapide. C'est quoi le prochain? Complètement au hasard. Blandine, elle s'est retrouvée avec ce jeu-là. C'était Essen, je vous l'ai dit, c'est des jeux qu'on a récupérés. Et elle se promène. Et à Essen, on vous l'a dit d'ailleurs sur la vidéo d'Essen, Blandine, elle est du genre à se travailler un peu partout. Et vu qu'elle parle pas anglais et qu'elle pige rien d'allemand, Arrête. quand les gens lui parlent et qu'elle est là, elle dit bah presse. Donc j'ai eu des boîtes sans savoir ce que c'est une catastrophe. Il y en a un qui traîne depuis longtemps dans la caisse. T'es méchant parce que C'est quand vrai. même, j'en ai refusé parce qu'il y en a, ils sont comme ça, ils me proposent les boîtes, ils me disent Do you like this? Et puis je dis et quand je fais, ils me disent ok, et puis ils me le donnent. Et quand c'est des jeux que j'ai déjà vus et qui sont déjà sortis en France et machin, je dis non, c'est bon, merci. Je dis non, thank you. Bon, en tout cas, celui-là, je sais pas d'où il était sorti. Tu nous as sorti un jeu improbable que j'ai jamais vu nulle part. Et ce jeu-là, donc je crois qu'il n'est toujours pas Mais je l'ai localisé en même pas France. vu passer, moi. Je crois qu'il n'est pas localisé en France encore. Enfin, on n'a aucune info. Et pour la fois, j'ai essayé d'y jouer au moins 3 fois. Sauf que la règle était en allemand, enfin en anglais, donc il faut servir de Google Lens là. Il y a une seule vidéo de règles en allemand. C'était une catastrophe, donc j'ai abandonné 3 fois. Et à la 4e tentative, je me suis dit, vas-y, on tente quand même. C'est le petit Velmora. C'est une petite boîte, je sais pas Ah où elle est si, la boîte. Marie, elle en avait parlé. Oui, tu m'avais dit, je crois qu'elle en avait parlé, mais après, elle aime bien tout ce qui est jeu Il à était cocher. dans son top de S7. On est sur un petit jeu à cocher, donc j'ai pas d'informations, j'ai pas mis de prix, j'ai pas mis d'éditeur, etc. Parce que, à moins, enfin en tout cas, à l'instant T, moi j'ai aucune connaissance d'une localisation de ce jeu-là. On est sur un jeu à cocher, mais on n'est pas sur un roll and write, on n'est pas sur un flip and write, on est sur un write. Right. Juste on écrit quoi. Un Barry White. Voilà. Alors non, c'est pas le même write, ma blandoche. C'est pas du tout le même. Enfin, alors, on va quand même enchaîner sur l'explication de ce que c'est. Ça va aller vachement plus vite parce que c'est un petit jeu à cocher assez simple, mais effectivement, moi je pense peut plaire aux gens qui aiment bien les jeux à cocher parce qu'il y a un côté un petit peu différent. C'est extrêmement facile. Le thème, c'est exploration de fonds marins. On explore des fonds marins. Notre fiche devant nous, notre papier, c'est un fond marin. Attention, il n'y a qu'un seul type de papier dans la boîte. Ça, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y aurait dû avoir d'autres configurations. Bref, commençons pas par un bémol tout de suite. Et on va commencer en fait sur l'encre. Ok, on arrive. Et à notre tour, Parce que l'encre marine. Parce que l'encre marine. Et on va effectivement prendre notre petit crayon, commencer ici, et faire un trait vers un hexagone adjacent. C'est tout. Après, c'est à l'autre joueur. Après, c'est à moi. Je recontinue. Et je recontinue. À chaque fois que ça revient à nous, on avance de un seul hexagone sur le papier, ni plus ni moins. Par contre, on doit forcément avancer de là où on commence. C'est-à-dire que là, on voit bien que la personne est en train d'écrire de là ici. Au tour d'après, je devrais partir de là où je finis mon expédition. Je fais une vraie expédition. Ok, très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien, quand on va arriver dans les hexagones, vous avez déjà des petites icônes. On ne parle pas des valeurs tout de suite. Les petites icônes, c'est quoi? Ça va être du scoring assez classique. Là, j'arrive ici, j'ai une petite étoile de mer. Je coche une petite étoile de mer ici. À la fin de la partie, on va scorer en fonction du nombre d'étoiles de mer qu'on a. Et puis des petits trucs upgrade, etc. Mais on s'en fout pour l'explication globale. Globalement, on va marquer les points comme ça.
Et puis, ça, c'est une des manières de marquer les points. Mais une Il autre fait manière peur de ce marquer les crayon points, comme ça planté sur la ouais, feuille. mais c'est pour le coup, le visuel est plutôt bien fait. Et en fait, une autre manière de marquer les points, c'est de récupérer des perles. En fait, dans notre exploration, on va arriver dans des grottes, et là, en fait, on va servir de la boîte de jeu. Et en fait, la boîte de jeu, c'est là où on va aller essayer de récupérer des perles dans une grotte. Et là, on voit nos petits pions qui sont ici. Ok, c'est nos petits pions joueurs. Moi, je suis joueur jaune. Imaginons que c'était à moi de jouer et que la case sur laquelle j'arrive, donc C'est un on repart ici. plongeur jaune, pas un joueur. Je suis ici, je vais sur, après à mon tour, je vais sur le 1 ici. Donc vu que je suis sur le 1, je vais avancer mon plongeur de 1. Si j'étais allé sur le 5, j'avancerai mon plongeur de 5. Imaginons que j'avance de 1, on va voir, hop, je suis le joueur jaune, j'avance de 1, tac, je vais de quartier vers un quartier, donc je suis ici, hop, dans le sens des aiguilles de monstre, j'arrive donc sur la zone orange, et je peux potentiellement récupérer la perle qui est ici. Si je la récupère, elle me fera 4 points, celle-ci me fera 8 points, classique, mais comment on la récupère? Et bien quand vous voyez sur les perles, vous avez des petits motifs. Vous avez des petits motifs d'hexagone, et en fait, il va falloir récupérer cette perle-là, assurer ce motif-là sur notre exploration, mais sur cette exploration-là, il faut assurer forcément des endroits où on est déjà passé. Donc il faut que on voit un petit peu le parcours qu'on est en train de Le faire, voilà. et qu'on a exactement, on a l'exemple ici du 3, hop, hop, on a ce petit 3 qui vient d'être fait, donc hop, ils assurent ici. Quand tu assures ça, et ben tu as réussi, tu es content, tu récupères ta perle, tu marques des points, et en plus tu marques un petit bonus. Voilà. Évidemment, il va falloir réfléchir à quel parcours je fais pour optimiser mon parcours, est-ce que je vais chercher, mais surtout quel chemin je fais pour aller chercher la perle avec les bons dessins des hexagones assurés. Voilà comment ça se passe. Le jeu s'arrête quand? Ou alors quand un joueur a récupéré les 4 monstres, vous avez les petits symboles monstres qui sont là, là, là et là. Plus on en a, plus on a de points. Si on a le monstre complètement, fin de partie. Ou alors, quand vous voyez, vous avez des petits angles ici, vous avez des hexagones de couleur turquoise. Si on coche, enfin si on avance sur les deux, Ça s'appelle verre d'eau. on va pouvoir débloquer le bonus en question. On passe sur le bonus. Mais dès qu'on a fait 3 angles, si on est passé sur 3 angles différents, fin de partie, troisième manière de finir la partie, si on atteint 2 angles et que une des piles de perles est terminée. Il y a 6 perles par pile et par couleur. Voilà en 3-4 minutes, comme on explique la règle plutôt en détail. Bah parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose d'autre à part faire. dire. C'est tout simple. Moi, je ne suis pas la cible de ces jeux-là. Est-ce que j'ai trouvé ça passionnant? Non. Mais je pense que ça réinvente quand même un tout petit peu ce délire de. Il n'y a pas forcément de dés à lancer, il n'y a pas forcément de cartes à flipper. Et c'est à nous de faire notre petit truc. La manière d'essayer de faire le bon pattern pour pouvoir effectivement assurer les bons trucs et récupérer les perles. Je trouve ça plutôt malin. Maintenant, c'est un peu lent, c'est un peu moumou, mais cette interaction que j'ai pas forcément dans les jeux-là, bah là on l'a, parce qu'en fonction de ce qu'on est en train de voir les gens qui sont en train de faire tel parcours-là, il va essayer de récupérer ma perle, lui. S'il la récupère avant, je ne pourrais pas la récupérer alors que c'était le motif que j'étais en train de faire. Ben voilà, je trouve pas ça fantastique, mais en tout cas, je trouve ça étonnant qu'il n'ait pas encore été localisé en France, parce que Il y je a pense quelqu'un que. qui vient de se machiner, on n'a rien eu, on n'a pas eu de Oui, son. parce que j'ai plus mis le son pour les gens qui juste Merci nous Aurélie. suivent. Merci beaucoup aux gens qui nous suivent. Je mets que les sons pour les gens qui s'abonnent, parce que sinon ça fait trop de bruit tout le temps. Donc voilà, en tout cas, je sais que le public français est plutôt amateur de jeux à cocher. Et moi, je pense que celui-là trouverait sa place. Je dis pas que ça sera le jeu de Mais l'année, je dis Folie pas que voilà, Enfantine est encore là. mais c'est pas mal. Blandine, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Velmora? Je sais ce que tu vas dire, mais. Alors moi j'ai un gros problème de repères dans l'espace. Et là en fait on ne peut pas faire des miroirs, on peut pas faire. Alors, On peut tourner la perle, mais on peut pas le faire en miroir, ouais. alors j'ai mis un temps infini à comprendre les vrai que t'as trucs que galéré. je pouvais faire et tout. Et en fait je me suis pris un peu de fion sur les réseaux quand j'ai dit que Vive Katrina pour moi c'était illisible, j'arrivais pas. Et là c'est pareil, pour moi c'est compliqué toutes ces couleurs, le blanc avec toutes ces couleurs, etc. De me concentrer sur les formes avec toutes ces couleurs, j'ai l'impression d'être une enfant dans un magasin de bonbons. Je regarde partout et ding 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 ding. J'ai l'impression d'avoir un sapin de Noël dans la tronche et ouais, j'ai du mal T'arrives à. pas, mais c'est pas que le jeu là, tous les jeux où tu as besoin de visualiser dans l'espace, tu n'y arrives pas. T'as un Non. blocage avec ça. T'as un blocage avec ça. Ouais, je suis pas une meuf de l'espace. Merci, merci Steph pour ça. Quand c'est pas terne, c'est coloré. Celui-là. Merci. J'aime beaucoup. Moi, je vais surveiller celle-là.
En tout cas, oui, d'ailleurs, c'est plutôt, effectivement, c'est des patterns plutôt colorés, Oui, c'est effectivement. vrai que pour le coup, Mais au-delà de si tu sors de ton blocage à toi, non, mais moi j'ai trouvé que c'était, ça propose un petit truc, je trouve, cette pour moi, typologie de jeu à c'est bien cocher. rodé, sans bavure, ça réinvente pas le jeu Ça de reste quand même un peu mou, hein. C'est un oui, peu bah, plan-plan. c'est ce que je dis, ça réinvente pas les jeux, à cocher, mais franchement, Non, mais ceux qui ont des traits futés, très futé plus, très oui, futé, mais ouais, mais machin, eux, c'est encore autre très chose. futé Parce waouh, que les très trébutés, ils aiment futé, bien faire les optimisations avec les dés, avec les lancers de dés, réussir à trouver avec les lancers de dés. Là, on est quand même encore sur autre chose. Et on est sur un truc, je pense, encore un peu plus plan-plan. Et je pense que les gens qui aiment bien les trucs un peu dans leur j'ai fait des coin, patrons, des formes. ça dure 30-40 minutes où tu fais ton petit truc, ton petit chemin dans ton truc, dans ton coin. Moi, je pense que ça peut avoir une cible. Je suis pas la cible, Oui, non, mais mais j'étais très content d'y jouer parce que ça m'a fait découvrir une autre manière du jeu à cocher, quoi. Pardon. Donc voilà. Autre chose, toi, Blandine? ouais, non. Voilà. Donc voilà, on passe effectivement plus vite sur celui-là. Je vous avais dit, c'était un peu plus rapide. Jouer à Alice. Le prochain, on va passer encore plus vite. Rappelez-vous, on parle juste des jeux. Donc, il y a des jeux, c'était les fonds des caisses. Il fallait bien y jouer, mais si on a qu'on attendait depuis longtemps, genre premier contact. Il y en a d'autres, comme le prochain. Tu peux me montrer la boîte? Je me suis dit, mais Blandine, qu'est-ce que t'as ramené, quoi, sans Ah, déconner? j'étais trop fière, c'était ma trouvaille! Alors, en fait, regardez l'éditeur. L'éditeur, c'est Dan Creason. Et en fait, c'est le même éditeur que Velmora. Blandine revient avec Velmora et celui-là. Il Donc, m'a parlé en allemand, alors je lui ai dit Race sorry, House. sorry, my English is very bad. I don't speak Dutch langue. I don't speak allemand. I don't speak allemand. J'ai dit ça. C'est Je crois sûr que j'ai dit ça. C'est sûr que t'as dit ça. Et il me regardait. Ah, et puis il continue à me parler. Je dis sorry, I don't understand you. Et il me dit ah, very good. Et puis il me disait. Alors du coup, je reviens vers Adrien et je dis alors Adrien, tu vas pas me croire, on va jouer à un jeu, on va déchirer des feuilles. Voilà. J'ai compris ou On va pas? déchirer les papiers. Alors, en même temps, excuse-moi, je veux dire, sur la boîte, je veux dire, c'est quand même assez clair qu'il faut déchirer les papiers. Bah attends, il fallait que j'ai compris en allemand, Mais- anglais, tout ça mélangé. Le fait est que tu m'as quand même ramené Velmora en me disant, regarde le petit jeu là, effectivement, je trouve qu'à la boîte, il m'inspirait un peu. Tu m'as Ouais. dit, bah du coup, l'éditeur, il m'a aussi donné ça. Il me dit, c'est un jeu où il faut découper des papiers, déchirer des bouts de papier. Oh. Et je me suis dit, honnêtement, avec tous les jeux qu'on avait à tester, on est revenu avec 50 jeux, je me suis dit, celui-là, je le testerai pas. Encore une fois, on est en janvier, il y en avait quelques-uns, on l'a quand même testé. Et donc c'est le même éditeur, Race House. Je ne sais pas si ça va être localisé en France. Par contre, par rapport aux petites photos que j'ai trouvées, je sais qu'il va être localisé C'est vrai en Angleterre ou etc. Parce qu'il y a son nom en anglais. J'essaie de retrouver. Attention les éditeurs, J'essaie de retrouver. Voilà, la photo elle est prêtez ici. l'oreille. Apparemment, le jeu en anglais s'appellera Tear Apart. Tu Voilà, peux pas. on a ça, Tear Apart. Et donc, en fait, on est sur un mélange de Pictionary, Dixit, Paper, quoi. En gros, le jeu va jouer en 4 manches. À chacune des manches, il va falloir faire deviner quelque chose, non pas qu'on dessine, non pas qu'on raconte, mais qu'on fait en forme avec des petits bouts de papier. On a chacun une petite feuille de papier. On a le droit à que cette feuille-là de toute la manche. Donc, il faut faire attention. De toute la partie. De toute la partie, ouais. Donc, il faut faire attention à pas trop déchirer, le faire des gros bouts. Et c'est tout facile. On va avoir une carte ici avec 6 mots. Très bien. On a des numéros qui sont numérotés de 1 à 6. On mélange ces cartes-là. On distribue les numéros. Moi, j'ai le 2. Blandine, tu as le 4. Il faut que je fasse le dessin 2. Toi, il faut que le dessin 4, enfin le dessin, la forme en papier. Après, sur chaque carte, c'est des mots en rapport les uns des autres. Oui, c'est ça. Il y a un thème. Il y a un thème sur la carte. Tu as raison. Ouais, absolument. Des C'est fois, plutôt thématisé. Et du coup, on va faire ça. Forcément, le premier qui a fini, il va prendre un petit jeton. Il aura des points bonus. Si et seulement si tout le monde trouve son dessin, enfin, sa forme, jusqu'à ce que l'avant-dernière personne prenne un jeton avec des points, qui sont évidemment dégressifs. Une fois que le dernier choix est pris, il reste 5 secondes au dernier joueur pour finir, bam. Et après, on vote. On a des petits numéros de 1 à 6 à notre couleur. Toi, Blandine, je pense que tu as fait le 3. Bon, je me suis trompé, Blandine. Voilà, on va se voter. Je marque un point par personne qui ont trouvé mon truc. Je marque un point par personne que j'ai trouvé. Et je marque des points bonus si tout le monde a trouvé et que j'ai fini dans les premiers. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Sur le papier, c'était pas quelque chose pour moi du tout. Est-ce que finalement ça l'est? Bah non. Est-ce que je me suis régalé, j'ai envie de dire jouer? Bah non. Est-ce que en vrai, ça fait quand même le taf vers les personnes que ça cible? Je pense quand même. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Oui, bah oui. Moi, j'ai vraiment envie d'y rejouer. J'ai trouvé vrai ça trop cool. C'est Jade Alors, qui a forcé pour y jouer. Après, les gens vont dire, je les vois déjà arriver avec les grands chevaux là. Ils vont nous dire, oui, mais on déchire des feuilles et machin. Alors non, justement, parce que du coup, tu en déchires qu'une par partie. Oui. Et en plus, ça se recycle de manche en manche, les papiers. Les papiers qu'on a utilisés dans la manche, Oui. les Oui, manches parce d'avant, qu'il y a de on les remet dans la l'écologie. boîte et on peut se resservir des papiers des joueurs d'avant pour les trucs d'après. Donc, on Et recycle. surtout,
C'est, quand on joue à un roll and write, la feuille après t'en fais quoi? Tu la jettes. C'est pareil là. Chacun prend sa feuille et voilà, donc Non, en termes de non, non, mais papier, moi je pense que personne va râler, il y a que toi qui penses que les gens vont râler. il vaut mieux prévenir que guérir, hein. Donc en tout cas voilà, bon bah en termes de règles, il y a pas grand-chose à en dire, vous avez vu ce que Pour c'est. moi, c'est un jeu d'ambiance que tu peux jouer vraiment, en famille, entre amis, c'est le petit jeu comme ça, tu en as marre de jouer à Just One ou tu as envie de changer, Just ton, One. oui, bah, les jeux d'ambiance, Oui, à oui, beaucoup. oui. Quoi? Bah, ça c'est pas le même type de jeu quand Par même. contre, si vous avez 100 ans, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu, c'est de Ah 7 à oui, 99. c'est vrai, tant pis pour vous. Je pense que c'est un problème de dextérité au niveau Et des donc toi doigts. quand même, t'as quand même pris plaisir à jouer, Ah bah, oui, et oui. tu et si on Bon, te propose une partie, tu l'as quoi. le seul, bémol, c'est que les cartes étaient en allemand et que, Google Lens Google Lens, pas ouf l'allemand. Autant pas la ouf. traduction anglaise, elle est pas mal, autant l'allemand, c'est quand même pas encore ça, hein. Donc ouais, voilà, c'est pas fou. Enfin, voilà, moi on a fait 2 parties. Je me suis pas ennuyé pendant les parties. Tu rigolé. Oui, c'est ça, mais ça reste pas ma came. Mais effectivement, pour le coup, je pensais que ça serait pas original du tout. Le côté manipulé du papier, pour le coup, ça C'est rigolo. apporte quand même quelque chose. Vraiment. Le petit jeu Franch d'ambiance, on se fait deviner les trucs aux autres plutôt que dessiner, servir d'un petit bout de papier. Bah, pourquoi pas, c'est une autre formule Moi, j'ai trouvé et ça qui cool. fonctionne. Donc, J'ai trouvé ça chouette, j'ai trouvé ça, voilà, c'est un petit jeu d'ambiance. Amis éditeurs, si vous voulez, je ferai de la publicité sur ce jeu, j'aime beaucoup. donc voilà, je sais pas si ces jeux-là, donc voilà les 2 jeux dont on vient de parler, aucune idée s'ils seront localisés en France. C'est voilà, c'est les jeux qu'on a récupérés à Essen. Donc voilà, le prochain, c'est la même chose, jusqu'à preuve du contraire, aucune idée si ça va être localisé ou pas. C'est un jeu à 2 que Blandine avait récupéré chez Pegasus Spiel en même temps que tu avais Alors elle m'a beaucoup parlé aussi. Ouais, par contre, alors pour le coup, elle t'avait quand même passé Boss Fighters, jeu application, je me suis dit ça va être nul. Elle Incroyable. se régale. On a fait 2 sessions là, j'attends les sessions Mmh. d'après pour le finir. Il y a eu Lightspeed Arena que moi j'ai mis dans mon top et spoil, on va faire une petite short sur nos pronostics As d'or et sur nos avis en tant que si on était As d'or. Eh bien moi je le mettrais pour histoire d'être un petit peu voilà. On nous Lightspeed demande si Arena. on peut acheter ton polo quelque part. Oui, Bientôt sur la boutique en ligne. 85 €. Pas du tout. Mais peut-être, sait-on jamais. Peut-être. Est-ce c'est que ça possible. vous intéresserait d'acheter des polos Pro Meeple et des pulls? Je ne serais pas vexé si vous direz non. Moi, à votre place, je dirais non. on m'a demandé et c'est pas la première fois et ça fait plein de fois qu'on arrête pas de me Oui, mais demander. bon, C'est des, pistes à dés. c'est compliqué de mettre en place une boutique pour. Effectivement, il y aura quelques copains qui vont y aller, mais c'est compliqué de faire une boutique pour 30 personnes, quoi. Donc voilà, mais on va voir. En tout cas, voilà, Tricky Trader, c'est le 3e de chez Tricky Trail. Pegasus Spiel qu'elle a récupéré. Les 2 qu'on vient de citer avant ont été localisés, Oui. respectivement. Je sais pas, on peut dire le premier aussi. Boss Fighter, c'est officiel, c'est localisé par Gigamic. Oui. Lightspeed Arena a été localisé quasiment en Par même un temps Trafin. par un Trafin. Celui-ci, aucune idée. En tout cas, c'est un jeu à 2, exclusivement à 2 joueurs. Le défaut de ce jeu, c'est que c'est un jeu à 2 joueurs. Il y a énormément de jeux à 2 qui sont sortis, vous le savez, excellent, énormément de bons jeux, pardon. Donc les jeux moyens, voire que un peu bons, ils sont éclipsés par les exceptionnels jeux qui sont sortis. Sur quoi on est sur celui-ci? Je vais vous en parler, évidemment, hein, Blandine, on va en parler de Tricky Traders. Alors, j'essaie de chercher les photos parce qu'en fait, j'ai essayé de faire les photos moi-même parce qu'il n'y avait pas de belles photos sur le net. Les lumières, ça me fait bailler de ouf. Les lumières me font bailler. Normalement, justement, ça réveille, hein, ça Mais éclate la non, tronche. ça me fait bailler. Tricky Trader, c'est un jeu je ne saurais pas quoi dire comme typologie de jeu. C'est un jeu de Gestion. placement de gestion, truc dans le genre, ok. Au niveau du thème, on est des marchands et en fait, il va y C'est avoir dégueulasse le thème, hein. Les rats là, c'est dégoûtant, hein. Oui, il y a des rats. Et je leur dis, il y a bien les rats. Non, on est dans un marché, il y a des rats, je suis Oui, mais désolée, c'est on est dans un dégueulasse. marché moyenâgeux, c'est le jour du marché, et il va y avoir 7 stands. Alors, les stands de la bouffe, les stands de couture, de machin, bref, il y a 7 stands différents, on s'en fout. Oh. Merci beaucoup. On sait pas qui c'est parce qu'Adrien a enlevé le truc. Mais on a vu, c'est juste que t'es complètement C'est qui miro, meuf. Mais je vois pas. Regarde, tu regardes ici, là, c'est ici, Nini Ange. Oh, Voilà. bienvenue à toi, Nini Ange. C'est la première fois qu'on te voit ici, Absolument. on est content. Et du coup, on est sur un jeu, effectivement, où on va jouer sur 7 stands différents. On va dire qu'en gros, qui ont des couleurs, on s'en fout du thème. Enfin, voilà, bref. Et en fait, l'idée, ça va être de marquer les points, parce qu'on va chacun avoir 2 stands. Je vous le dis juste après pourquoi, mais je vais déjà vous présenter les unités avant pour comprendre un peu comment ça se passe. Il va falloir que ces stands-là récupèrent de la gloire ou pas. Gloire au C'est ça un peuple. petit peu l'idée. Et en fait, Ah non, ça sur va. ces stands-là, on va répartir 3 types de pions, 3 types d'unités. Donc là, on voit le plateau. Là, j'ai fait la photo tout à l'heure. Oh, c'est beau. Ouais, beau tapis Pro Meeple. C'est pas le bordel sur la table, hein. Et en fait, non, pas du tout. Et en fait, sur chacun des stands,
vous allez avoir différents éléments. Les premiers éléments qu'on va trouver, c'est des rats. Blandine l'a dit, il y a des petits pions rats. Moi, je trouve ça Dégueu! très mignon, plutôt pas mal. Vous avez les petits pions jaunes là qui sont des pions clients et vous avez des pions personnages. Vous avez 5 types de personnages différents, de 5 couleurs différentes, qui vont avoir des compétences différentes. Très bien. À la fin de chaque manche, je joue en 3 manches, 3 journées. À la fin de chaque manche, chacun des stands vont récupérer des points de gloire en fonction des éléments qu'ils ont dessus. Évidemment, vous en doutez, plus il y a de rats, moins tu as de gloire. À l'inverse, plus tu as de clients, plus tu as de gloire. Et les jetons personnages, eux, vont attribuer des points de gloire ou en enlever en fonction du personnage que c'est. Il y en a 5 couleurs différentes, qui font différentes actions. On ne va pas tous les énumérer. En tout cas, voilà comment ça va se passer en termes de scoring, en termes d'événements. Maintenant, comment on va jouer? Eh bien, à chaque manche, encore une fois, il y en a 3, on va jouer des cartes que nous avons en main. Les cartes que nous avons en main sont numérotées de 1 à 12. Et comme vous voyez, elles ont chacune une couleur. Les cartes 1 et 2 ont une couleur jaune. Elles vont nous permettre d'interagir avec le personnage jaune. Le 9 et 10, en couleur verte, elles nous permettent d'interagir avec le personnage vert. Vous avez compris l'idée. Chaque carte de valeur impair fait une carte action. C'est-à-dire qu'elle va activer la compétence du personnage. A l'inverse, les cartes de valeur pair, 2, 4, 6, 8, 10, vont nous permettre de déplacer ces personnages. Comment ils vont les déplacer? Et bien en fait, on voit sur le plateau, où c'est qu'on voit le mieux? Là, on voit les dés, mais allez, on va regarder ici. Vous voyez sur le plateau, vous avez un espèce de petit jeton ici. Un petit jeton qui va dire l'ordre, le sens dans lequel on va tourner. Mais ça peut aller dans l'autre sens aussi. Il y a une action qui permet de changer ce jeton-là. Et sur les dés que vous voyez ici, vous avez des dés avec des petits points. Là, par exemple, c'est un mauvais exemple, les trois ont 3 points. Et vraiment nul mon exemple, là, il est nul, il est nul. Et Il est nul! nul. Est-ce qu'on a un autre? Là, regardez dans cet exemple-là, et là il a 2, là il a 2, il a 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a nos 12 cartes en main, enfin 14, parce qu'on a 2 cartes spéciales en plus. On s'en fout des types de cartes, on va passer un peu vite. Et en fait, à chaque tour, donc on va jouer 3 tours, matin, devant le dé matin, jour, nuit, enfin soirée. Jour. Ok? Donc il va y avoir que 9 tours dans le jeu vu qu'il y a 3 manches. À mon tour, je vais choisir 2 cartes de ma main, qui sont forcément de 2 cartes de couleurs différentes. Je ne peux pas jouer les 2 du même personnage. Mais de ma main, tu t'es caché, je sais pas quand tu dis de ma main. De Donc, ma main. je choisis 2 cartes face cachée, mon adversaire fait la même chose, et on les révèle en même temps. Bam! Et donc, on les révèle en même temps pour le tour. Là, par exemple, imaginons que bam, c'est le premier tour de la première journée. On a tous les deux, Blandine, révélé nos 2 cartes, et on va les activer dans l'ordre Ah, j'ai 300. bien joué! Donc là, par exemple, c'est la valeur 3 qui est la plus petite valeur, donc on va faire cette action ici. Ensuite, c'est la 4, on va faire cette carte-là, ensuite la 9, et ensuite la 10. La 12, pardon. Donc vous voyez bien qu'avec ça, ça permet de déplacer des personnages, il va y avoir des actions qui vont permettre d'enlever des rats, qui vont permettre de déplacer les clients, etc. On vous passe les détails de tout ce qu'on peut faire, mais vous imaginez un peu. Bref, ça va créer un petit peu un remue-ménage là-dedans, et on va donc faire ça 3 fois en tout, et à la fin de la première manche, la première journée, on va faire donc le décompte des points en fonction de ce qu'il y a dessus. Je vous ai expliqué tout à l'heure, les rats, les clients, etc. Une fois qu'on a fait ça, et uniquement à la fin de la première manche, on va commencer à pouvoir regarder quel lieu on choisit. Au tout début de la partie, on va avoir 7 cartes qui correspondent chacune à un des stands. Pas vraiment le lieu on choisit parce qu'on nous en a attribué 2 déjà. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Au début de la partie, on a 7 cartes donc qui correspondent au stand, qui vont être mélangées, et on va en distribuer 2 par joueur. Les 3 autres sont mis de côté, et on va regarder nos cartes, face cachée. Ces cartes-là, moi, je me dis que j'ai un stand, le stand rouge et le stand bleu. Très bien, c'est ces 2 stands sur lesquels je vais essayer d'interagir moi. À la fin de la partie, il y aura un des stands que je vais vouloir. Enfin, en fait, à la fin de la partie, on va prendre des points d'un des stands et on va soustraire les points de l'autre. Autrement dit, il faut qu'il y ait un stand à qui il faut qu'on mette le maximum de points, et il y a un autre stand à l'inverse, il faut qu'il y ait le minimum de points possible. Et ce choix-là, Voire même pas du tout. ça qui est plutôt malin, c'est que le choix, on va le faire à la fin du premier tour. Les 2 cartes, on les a au tout début du jeu. Par contre, c'est uniquement à la fin de la première manche, à la fin de la première journée, donc t'es à 33% du jeu, que tu vas décider, en fonction de ce qui s'est passé pendant la première manche, lequel tu mets dans le côté positif, lequel tu mets dans le côté négatif. On fait ça, on fait une deuxième manche, une troisième manche, et on voit ensuite effectivement qui a gagné cette partie-là. Voilà comment ça va se jouer. C'est une mécanique qui est relativement originale. Blandine, t'en as pensé quoi? Moi, Je suis pas sûr de savoir ce que t'en as pensé franchement, d'ailleurs. j'ai dû faire abstraction du thème parce que Ouais, les rats, ça te bloque, hein. j'ai une phobie des rats, mais c'est Même viscéral. en plastique, hein. Hey, salut Pénélope! Coucou Pénélope. C'est vraiment viscéral. Les rats, ça me terrorise à un point où je peux même pas aller déposer mes poubelles à la cave. Mais Tellement la c'est- meuf prend des petits jetons en plastique en rat, ça la gêne quoi. Ça me. Et, tiens, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule, c'est terrible. Enfin, faut que j'aille voir si jamais vous avez des contacts pour enlever les phobies, je suis preneuse. C'est terrible. Ouais. Et ça, ça a été le seul bémol que j'ai eu de ce jeu. La thématique, ce qui n'est propre qu'à moi-même et ma phobie, mais clairement,
C'est exclusivement en anglais. Il y a du texte, mais Adrien m'a expliqué toutes les règles dès le départ Bon, et j'ai pas eu besoin, juste une carte parce que, j'avais pas forcément bien écouté, mais avec l'icono, tout était simple pour en moi. fait, ce qui est écrit sur les cartes, c'est uniquement l'explication de l'icono. Donc si tu as C'est ça. compris l'icono, pas besoin du texte, ouais. J'ai trouvé ça très malin bah, la filouterie quand même d'aller essayer de trouver quel est l'étal, à la couleur de ton adversaire pour essayer de, ben, lui mettre soit un Mais toi, en vrai, maximum de ça, points. tu vraiment réussi, tu as vraiment essayé de capter ça? Ouais, Parce que moi, je trouve bah que c'est oui. justement le bémol du jeu, c'est que je trouve que tu trop à essayer d'optimiser tes trucs et pas à essayer de pourrir l'autre. Toi, tu l'as quand même Bah capté. non, oui, oui, oui. Et du coup après, bon, il faut jouer avec des bons joueurs parce qu'Adrien, soi-disant se trompe quand il pose ses ga «Oh mince, c'était pas celle-là que je voulais jouer!» C'est vrai, j'ai fait ça. Plein de fois, Mais c'était de bonne foi. plein de Oui, fois. mais c'était de bonne foi. Et du coup, j'ai aimé ce côté, voilà, où, tu optimises ton petit truc de ton côté et en plus, si jamais tu peux pas te faire scorer, tu peux aller faire chier un petit peu l'autre, mais juste gentil, quoi. Et «Oh ça va, c'est Alors, pour quelqu'un comme toi gentil!» qui dit ça, non, quoi. Tu m'as pourri. Alors, tu m'as pourri et justement, moi, c'est ce qui m'a gêné. Alors, pas qu'on se pourrisse, évidemment, vous me connaissez, j'adore Non, quand mais on se pourrit. c'était gentil! Mais tiens, je sais pas si Bérangère est encore là. Quand tu parlais tout à l'heure, notamment d'emblème, que tu disais que le jeu est sympa, mais il y a un côté trop chaotique qui te gêne. Moi, effectivement, dans le jeu, le côté chaotique peut me gêner ou pas. Ça dépend de l'objectif du jeu. Emblème, c'est l'objectif que ce soit chaotique. Évidemment que c'est pas forcément le meilleur qui gagne, et c'est assumé. Ici, je pense qu'on est sur un jeu qui se veut un peu tactique, et le côté chaos qu'il peut y avoir, on est censé pouvoir le maîtriser. Moi, la lecture des règles, je me suis dit, oh là là, ça va être trop chaotique, parce que les cartes qu'on va placer, les trucs vont se déplacer dans tous les sens, etc. Ça va être impossible de savoir qu'est-ce qu'on va réussir à maîtriser ou pas. Il s'avère qu'en fait, je m'étais trompé là-dessus. On arrive quand même à maîtriser ce qu'on fait. Mais oui, On arrive quand même à vraiment dire, ok, j'ai déplacé ce personnage-là pour que le tour d'après, je puisse l'activer, etc. Ça marche, c'est malin. La mécanique, je ne saurais pas dire si elle est originale ou pas. Elle est pas originale, tout en étant originale. C'est quand même une manière assez. Bon, en tout cas, moi, j'ai jamais joué. après tu peux foutre un gros coup de chaos en disant: «Allez, tu joues la carte 12 et là tu inverses le Oui, c'est tour ça. de Ça peut foutre un peu tu le bordel. changes le tour En général, de». quand tu fais ça, tu le fais quand même de manière un peu contrôlée. Et en fait, le truc, c'est que t'as beau essayer de faire des moves qui sont quand même. Tu sais ce que tu vas faire et tu as une vraie réflexion dans ce que tu vas faire. Le problème, c'est que tu peux le faire pourrir par l'autre. Alors tu vas dire, mais attends, comment ça? T'aimes bien ça? Oui, si mon adversaire me pourrit parce qu'il fait ça, parce que c'est ce qu'il a voulu, il a fait ça exprès parce qu'il est en train de me contrer, parce qu'il a compris que j'allais jouer ça, donc il va faire ça pour me faire chier, bravo, c'est que ça marche très bien. Mmh. Or là, il y a plein de fois où Blandine m'a complètement, notamment la première partie, elle m'a pourri, mais à chaque fois que je jouais une carte, ça me défonçait, voilà. Mais c'était involontaire. C'est-à-dire qu'elle a dit: «Ah bon, je suis pourri? Bon, je savais pas». Et je crois que c'est ça qui m'a gêné. C'est qu'en fait, la mécanique est finalement Mais je relativement faisais originale. semblant, hein. J'aime bien ce qui se passe. Il y a un vrai côté, il y a une mécanique qui est maligne, il y a un côté tactique, c'est assez original dans la manière de jouer. Ça se joue en 20-25 minutes la partie, ça se joue vite, c'est dynamique. Il a plein de qualités, en vrai, Mmh. auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Mais ce côté chaotique dans ce que j'allais jouer, que je pensais qu'elle allait me déranger, eh ben, c'est le côté chaotique de l'adversaire qui me dérange. C'est en fonction de ce qu'il va jouer, ça va me déranger, alors qu'il n'a pas du tout prévu de m'arranger. Il y a un moment, j'ai gagné la deuxième partie qu'on a fait ensemble, j'ai fait 3 Mmh. parties, parce qu'il y a un moment, notamment, tu fais un move qui m'arrange sans le savoir. Et du Mmh. coup, ça m'a aidé. Et en fait, eh ben, le côté tactique On a qu'à dire que j'ai gagné, hein. est finalement entaché d'un d'une perturbation du gameplay de l'adversaire, mais totalement involontaire. Et du coup, tu maîtrises rien. Si Pénélope encore là va dire, Emblème non plus, Emblème non plus. Mais là, je pense que le but, c'est que ce soit un jeu tactique. Donc, c'est un peu bizarre, je suis partagé. Donc, est-ce que c'est mauvais? Non, mais c'est comme si la sensation qu'on a est pas finalement celle qu'on attend. Moi Mais j'attendais j'ai passé rien. un bon moment quand même. J'attendais rien, je me suis amusée, j'ai rigolé, j'ai fait mon petit truc dans mon coin et je trouve ça cool, très chouette. Donc, je ne sais pas Mais si. enlevez les rats s'il vous plaît, par pitié. Qui fait Non, ça? c'est dans le thème du jeu, c'est Non pas mais possible. First Rat, ça là, c'est bon, il y en a marre des rats. C'est quoi ce thème, à la mode là? En tout cas, voilà, c'était Tricky Traders. Moi, je suis partagé. Toi, globalement, t'aimes bien. Oui, j'aime bien. Voilà, ok. Bon, voilà pour celui-ci qui fait partie des Pagazzi-Spiel qui ne sont pas encore localisés et ils ne seront peut-être jamais, je ne sais pas. Vous retiendrez au courant quand on aura ces informations-là. On en est déjà à 4 jeux de nos fonds de carton, mais ce n'est pas fini, on en a encore eu d'autres. Le prochain, Blandine, c'est une toute petite boitoune. Celui-ci, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait. Est-ce que j'ai le bon truc? Ok, très bien.
on avait parlé pour dans Essen, un retour d'Essen, d'un petit jeu qui s'appelait, Loaf et Loaf, ça faisait partie des jeux qu'on avait un petit peu prospectés. Comme vous le savez, on travaille des fois maintenant un petit peu pour des éditeurs et des distributeurs qui nous demandent leur avis et on savait que celui-ci, il y avait plusieurs distributeurs, éditeurs qui étaient dessus. A priori, finalement, personne va le faire. En tout cas, de ce qu'on sait, nous, les personnes qui étaient intéressées, finalement, Ne ne le font vont pas, pas y ouais. aller. On va voir si on en a d'autres. Moi, ça fait quand même partie des jeux, auxquels on a quand même pas mal joué en fin d'année dernière, parce qu'il a un côté très filou, c'est du faux coopératif. On doit coopérer ensemble, mais au final, il n'y en a qu'un qui gagne à la fin. Donc, il faut coopérer ou faire semblant de coopérer pour baiser un petit peu l'autre à la fin. Je vous invite à regarder la petite vidéo, j'en parle sur SN. Je pense que j'en dis déjà quelques mots, donc je ne vais pas réexpliquer un petit peu le jeu là. Mais il y a un vrai côté filou, semi-coop, mais pas coop, qui moi m'a plutôt plu. On a quand même fait quand même pas mal de parties, ça m'a toujours plutôt emballé. A priori, il ne serait pas signé. Et en fait, j'en parle d'un autre. Pourquoi? Parce que quand je vais chercher cette boîte-là justement pour le distributeur pour lequel on travaillait, pour l'essayer et faire notre retour sur ce jeu-là. L'éditeur me dit: «Ah bah tiens, il y a aussi ce jeu-là, qui est sorti l'année dernière et qui n'est toujours pas localisé en France. On y croit beaucoup, il est quand même bien, essayez-le». Et bon, alors pareil, on n'avait pas le temps, nous on l'a mis au fond de la caisse, on n'a pas eu le temps d'y jouer. C'était l'occasion de le tester enfin et on a testé ce surprenant Bubble, qui est un jeu, comment dire? Comment tu définirais Bubble? C'est un jeu à communication limitée, coopératif, de mémoire, Mmh. et d'analyse. Et de construction? Oui, pseudo-gestion. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire dans Bubble? Et ben, vous vous en doutez, il va falloir qu'on construise la tour de Bubble et donc là, vous voyez, effectivement, j'ai pris des petites photos tout à l'heure parce qu'il y a aucune photo sur internet, qui sont claires pour expliquer un petit peu comment ça marche. L'idée, c'est de réussir à mettre des cartes construction comme ça. Vous voyez, vous avez 4 cartes construction ici. Si vous arrivez à en mettre 4 ici, 3, 2, 1, vous avez fini la tour. Gagner? Bravo, on a 3-2-1 gagné? gagné. 3-2-1, gagné. On a fait plusieurs parties. Blandine, est-ce qu'on a déjà gagné une partie? Oui! Non. Ah bon? On n'a jamais gagné, meuf. On l'a pas gagné, non? C'est sûr que non. On n'a toujours pas gagné. Ah Donc, mais j'ai dit que c'est un jeu qui est un peu tu exigeant. sais, dans ma tête, je me suis dit: «Oh bah, on a gagné, c'est bon». Du tout, du tout, du tout. C'est un jeu qui est un peu exigeant. Et en fait, comment va fonctionner? Il va y avoir plusieurs types de cartes dans ce jeu. Il va y avoir les cartes construction que vous voyez ici, qu'on devine un peu plus là, voilà. Donc pour construire, ça c'est classique, vous allez avoir besoin de ressources. Là, par exemple, celle-ci a besoin de 2 planches et d'un seau d'eau. Très bien, donc vous allez avoir d'autres cartes qui sont des cartes ressources, voilà les ressources qu'on va avoir. Et l'idée, c'est de construire, donc avoir les conditions. Dès qu'on a les bonnes ressources et qu'on a la carte construction en question, bam, on la met sur la tour de Babel. Dès qu'on a réussi à mettre les 10 cartes, très bien, on a gagné. Sauf que l'idée du jeu, c'est que on va avoir des cartes qu'on va changer au fur et à mesure de la partie. Je m'explique. Notre deck de base, le voilà. Nous avons chacun 4 cartes qui ont chacune une compétence. Il n'y a que 4 compétences dans la partie. La première, c'est construire. Ben, c'est justement si un joueur a les bonnes ressources devant lui, on fait l'action construire, on construit notre tour. Très bien. Nous avons l'action ici qui est l'action donner des ressources. On peut donner jusqu'à 3 ressources à nos copains. Et il y a l'action piocher de ressources qu'on récupère devant nous. Attention, les cartes ressources, on ne peut en avoir que 7 maximum. Et les cartes ressources d'ailleurs et les cartes construction sont en face visibles devant tout le monde. Tout le monde voit les cartes ressources et les constructions de tout le monde. C'est du coopératif. Et nous avons ensuite celle-ci qui permet de demander à un de ses copains: «Montre-moi 2 cartes de ton jeu, s'il te plaît». Donc là, vous allez dire: «Mais pourquoi on fait ça?» Parce que le sel du jeu, ça arrive, c'est maintenant et c'est là que c'est un peu tordu. Je vais essayer d'être clair quand même. Comme vous voyez, ces cartes-là ont des mots: Banu, Sapti, Sapti, Curie et Curie. Aoum. Ces cartes-là, ces mots sont associés aux actions. Chacun notre tour, quand ça va être à notre tour de jeu, on va devoir faire donc 2 actions parmi ces 4 là, ça peut être 2 fois les mêmes. Mais ces actions-là, c'est pas nous qui allons les faire. On va donner un ordre aux autres. Par exemple, Blandine, je vais dire: «Blandine, j'aimerais que tu fasses action construire, je vois que tu as les ressources. Je veux que tu fasses action construire, donc je te donne l'ordre de construire». Sauf que je vais pas te dire le mot construire, Blandine, je vais te dire: «Fais l'action Banu. Banu». Si je voulais qu'elle donne des ressources, je dirais: «Blandine, je veux que tu fasses l'action Sapti». Très bien. Sauf que à la fin de chaque tour, une fois qu'on a fait nos 2 actions, on va piocher une carte. Vous voyez ici dans la tour, il y avait des cartes qui sont ici, il y a des tas de cartes. OK, c'est toutes les cartes avec lesquelles on va jouer. On va piocher dans cette pile-là. D'ailleurs, évidemment, si on arrive et qu'on pioche et qu'on n'a pas fini, on a perdu. Si on pioche la dernière carte d'une pile, enfin d'une rangée et que la rangée n'est pas terminée, on a perdu également. Perdu! Quand je pioche une carte, j'ai ou alors je vais avoir une carte construction, comme ça, que je vais mettre devant moi, ou je vais avoir une autre carte qu'on appelle les cartes mots. Donc ça, ce sont les cartes mots. Ça, c'est ma main de départ. Et bien, au fur et à mesure, les mots, ils vont changer. Potentiellement, je vais récupérer cette carte-là. Et cette carte-là, vous voyez, c'est la carte de l'action construction. Comme tout à l'heure, la carte construction. Dans ma main,
pendant toute la partie, j'aurai toujours 4 cartes. Et j'aurai toujours 4 cartes avec les 4 actions possibles, forcément. Par contre, si je pioche une carte qui a la même action, je jette l'autre. Donc si je pioche, par exemple, la carte Darius, qui représente l'action de la construction, je vais du coup défausser Banu. Et maintenant, quand Blandine va vouloir me faire construire, il va falloir non pas qu'elle me dise Banu, mais qu'elle me dise Darius. Donc il va falloir que moi je lui donne l'information de Darius. Donc Blandine en me faisant Aoum, montre-moi tes cartes. Ou alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à votre tour, j'ai dit qu'on peut faire 2 actions. Ou alors, montrer une de ses cartes. Donc moi, si je pioche Darius, ça peut être intéressant de dire à Blandine, regarde, c'est Darius maintenant. Si vous voulez me faire construire, c'est Darius, rappelez-vous. Mais plus on avance dans la partie, plus les cartes vont changer. Et peut-être qu'à la fin, eh ben, mes cartes de base, qu'on connaît bien quand on a fait plusieurs parties, qui sont Banu, Sapti, Curie et Aoum, eh ben, plus tard, ce sera peut-être Anna, Suris, Ipti et Darius que j'aurai devant moi. Donc Blandine, si elle veut me faire piocher, elle me dit, merde, du coup c'est Suris. Il m'avait montré Suris, mais est-ce que c'est Suris? Évidemment, vous souvenir des cartes de tous les joueurs. Moi, j'avais Essie et j'avais le même nom de personnage qui avait 3 actions différentes. Donc là, tu pouvais choisir ce que tu pouvais. Donc c'était plus simple. Bon, on a quand même perdu avec ça. On me demande si c'est un dadada en Lego. Non, non. On pourrait croire comme ça, mais vraiment pas. On est sur un truc vraiment où, en fait, il faut écouter, observer, analyser les copains. Si tu n'écoutes pas bien ce qu'ils te disent ou si tu regardes pas bien les cartes qu'ils te montrent, ça n'ira pas. En plus de ça, il faut mémoriser tout ce qu'ils t'ont dit, à savoir que les mots vont changer, ils peuvent changer plusieurs fois. La même action pour un joueur peut changer plusieurs fois de mots. Donc il faut être attentif à ce que fait l'autre. Il faut être vigilant. Oui. Et il faut avoir une belle capacité de mémoire. Et en vrai, et par l'expérience que ça procure, au-delà d'être dure et exigeante, bah, c'est quand même un peu original et c'était assez malin. Moi, je pensais que je me suis dit, franchement, ça va me saouler. On n'a toujours pas gagné, j'ai envie de réussir. Comme ça, c'est... T'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai trouvé que le pari était assez chouette. Après, on a joué avec Jadou et dans la période de mauvaise foi, elle essayait juste d'essayer de tomber sur la carte par chance. Elle s'est dit, je sens que voilà, je pense que là, il a petit pour ça. Bah non, meuf, ça marche pas. Ouais, donc c'est assez drôle et du coup je pense qu'il faudrait essayer avec quelqu'un d'autre pour voir ce que ça dit. Il faut essayer avec quelqu'un d'autre et surtout avec une autre configuration. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5. Non, il vaut mieux pas boire avant, ça c'est sûr. Non, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5. Mais non, c'est le Dry January, enfin, Steph. Nous l'avons joué à 3 à chaque fois. Un Besançon. Voilà, et en fait, clairement, je pense que plus tu vas nombreux, plus c'est dur. Parce que déjà à 3, il fallait que je me souvienne des mots qu'avaient échangés Blandine ou Jade. Mais quand tu joues à 5, tu as 4 personnes dont il faut se souvenir. Je pense que ça doit être terrible, ça doit être tellement dur. Mais pour le coup, c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi. Et je pense que le vrai point fort du jeu, c'est qu'on est sur un petit jeu qui te propose un vrai challenge, un petit défi. Maintenant, le bémol, c'est que je ne sais pas ce serait quoi si ça sortait en France, je ne sais pas combien ça sort à l'étranger. Je pense, vu la taille de la boîte, je pense que ça doit être 10-12 balles. Il ne faut pas que ce soit plus, parce que je pense qu'il a un peu le symptôme synchro, comme on l'a dit, c'est que synchro était très très bien. C'est un jeu qui nous a beaucoup plu, mais une fois qu'on l'a fini, on ne le refait pas. On a réussi, ok, très bien, c'est rangé. Le jeu t'a coûté 10 balles, c'est pas bien grave. Maintenant, celui-ci, je pense que c'est pareil. Je pense qu'une fois que tu as réussi, par contre, je pense que tu dois faire quand même quelques games avant d'y arriver. Mais une fois que tu as réussi, tu dis ok, check, c'est bon, j'ai fait mon fait. Je le range, je ne le sors plus. C'est le risque. Je pense vraiment qu'une fois que tu as réussi, tu ne le ressors plus. Mais il y a tellement de challenges que moi, ça me donne envie de le sortir à quelques personnes. Après, heureusement qu'on n'a pas réussi dès les 2 premières parties, sinon t'as pas de... Enfin, voilà, si tu réussis à la première partie, effectivement, il n'y a pas de jeu. Il faut que ce soit difficile. Et c'est vraiment difficile. Vraiment essayer de te mémoriser de qui à quoi. En plus, comme tu disais, en plus, c'est des prénoms, c'est pas Michel, Antoine, quoi. C'est des noms, des mots super bien tordus. Donc c'est assez dur à retenir. C'était. Elle dit c'est drink, je sais, elle boit du coup. Brendouille, voilà. Si jamais dimanche nous faisons un Hitster bingo géant à Grandvel. Blandine, est-ce que tu as autre chose à dire sur Bardo? Non, on a tout dit. On a tout dit. Donc voilà, comme vous l'avez vu, on en est. C'est quoi? C'est le 5e, 6e jeu qu'on a déjà vu. Et vous avez vu que, alors je suis pas en train de dire que c'est tous des jeux incroyables. Pour moi, pour l'instant, celui qui est largement dessus, c'est Premier Contact. Bon, c'est différent, c'est un jeu qui va sortir en France, etc. Mais il n'y a aucun jeu, on s'est dit, oh là là, pour on les a fait, il a fallu le faire, c'était nul. On en aurait quand même parlé. Tous les jeux nous ont quand même un petit peu procuré quelque chose. Sans être grandiose, ils ont au moins procuré quelque chose. Et le prochain, pour le coup, nous a procuré quelque chose de très très fort. Avant de le montrer là, avant de ne montrer pas la boîte tout de suite, c'est un jeu
dont on a déjà parlé, parce qu'on en avait parlé à Vichy. On avait fait une petite partie à Vichy. Je me rappelle, on en avait parlé. J'ai re-regardé vite la vidéo pour voir ce qu'on en a dit. Je l'ai expliqué très rapidement à On a dit Ben. des Il y avait bêtises. Ben et Lily, et c'est Ben, je lui ai expliqué un peu le truc. Il a Mhm. dit, ah tiens, ça a l'air intéressant, ce qui m'étonne, parce que je pense que c'est pas du tout sa cam sur le papier. Mais il a joué, Non, parce non? que je lui ai expliqué ce que c'était. Ouais, Il me mais dit, il a joué avec nous. après, Après, mais oui. à un moment, je lui ai expliqué. Et ben, c'est un des jeux auquel on a le plus joué. Je vous ai dit que là, on fait que les fonds de carton qu'on n'a pas encore fait. Celui-ci, pourquoi j'en parle? Parce qu'on n'en a pas encore parlé en détail et qui va sortir prochainement. Ça y est, on ne pouvait pas en parler avant parce qu'on n'était pas encore sûr Un de super comment, mois. etc. Donc on sait que maintenant ça va sortir et c'est... Blondine. Elle va tomber. Mais non, mais j'ai un problème avec la lumière, ça me donne envie de bailler. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a des médecins ici sur Est-ce que je Et suis en train de faire un AVC? ce jeu, on va voir si on l'a bien aimé ou pas. Bon, je vous l'avais dit, je l'ai dit, on a joué plein de fois en décembre. Je pense que novembre-décembre, c'est le jeu qu'on a le plus joué. Mais on l'a récupéré que à Essen. Donc c'est un jeu Essen, c'est pas un jeu Oui, Vichy. C'est la magnifique boîte Carnival of de Sins. Carnival of Alors, Sins. on sait que ça sort chez Actarus, Regardez. on sait que ça sort chez Asmodée, mais on ne Ouh. sait pas à quel prix ou quand. Alors, a priori, ce serait mars, c'est ça Oui, qu'on a a envie. Voilà. priori, ce serait mars. Ça Ouais. devrait être, ça devrait avoir. Ça a pris. Pourquoi on dit ça? Parce que ça fait longtemps qu'on sait que c'est chez Actarus, mais ça a pris un petit peu de retard pour différentes raisons. Et donc là, ça y est, la boîte C'est le truc, c'est officiel. Et ce jeu, première chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la boîte est absolument sublime. Alors, on aime ou on Sublime. n'aime pas, mais elle propose un truc fou. Noir et or, Ouais, mais très élégant. c'est tellement marqué que je pensais qu'il y a des personnes qui allaient dire ok, c'est beau, mais j'aime pas. J'ai jamais entendu quelqu'un dire. Non. La boîte, franchement, c'est une de ces derniers temps, c'est une des plus belles boîtes que j'ai eu à voir. Vos J'espère animations vraiment. de volets? On nous parle de nos animations sur le chat. De volets? De volets sont trop pro, bravo. Je pense qu'on sait pas, n'hésite pas à reformuler. Mais en tout Non. cas, Blandine, c'est un opossum non plus. En tout cas, celui-ci, justement, c'est un jeu, on va voir si on peut, mais c'est un jeu qu'on adorerait avoir en animation. Parce que je le dis tout de suite, regarde, je le mets. C'est un coup de cœur pour Meeple. Oui, c'est le coup de cœur. C'est un vrai coup de cœur pour Meeple. Franchement, ces dernières semaines, c'est un des jeux que j'ai le plus Attends, apprécié. Et Google, j'arrive faut- pas à faut que je la repérer fasse dans aussi l'espace. Non, mais je Ah voulais non. le faire sur le cœur. Parce que moi, j'aime pas faire ça. J'arrive pas à... En tout cas, Carnival of Sins. Quand tu fais apparaître le volet du jeu à droite. Ah, avec la fiche là, comme ça. C'est classe quand même, non? J'ai dit quoi? Bah non, bah c'est beau. On nous dit que c'est beau. Ah, Bah oui. Blandine. Ah, nos animations. Parce que nous, on pense à nos animations. Toi, les animations, alors que tu parles des animations visuelles. Ok, on n'y était pas du tout. Pardon. Moi aussi, j'étais en mode, oh, mais quoi, j'ai pas fait d'animation avec des volets. Et donc, du coup, vraiment, c'est un jeu qu'on a le plus joué. C'est un des jeux qu'on ressort le plus et qui arrive à toujours à combler les gens avec qui on le fait jouer. Et pourtant, Oui. c'est un jeu déjà qui ne ressemble à rien du tout. Non, C'est méchant. Ah non, mais il ressemble à rien qui existe déjà. Tu parles en mécanique? Oui, Ah oui, la mécanique n'était jamais vue. Et c'est une j'ai cru que tu disais, oh, le truc il est moche comme un pot, il Alors, non, ressemble à rien. Ah non, parce que du coup, le jeu, donc la boîte est belle, mais le jeu aussi, le jeu est absolument magnifique. Donc on a effectivement ici donc la boîte, on voit les cartes derrière. En fait, les cartes, pareil, elles sont brillantes, etc. Ouais. C'est vraiment sublime. Et les dés aussi, parce qu'on joue avec des dés. On voit les cartes ici, voilà, on voit des dés ici. Donc on a des dés. Non, il n'y a pas les petits cadres et Non, tout, non, hein, c'est pour la photo. Ça, c'est pour la photo. Il y a 7 dés différents. Il y a des dés 4, des dés 6, des dés 8, des dés 10, des dés 20. 12, des dés 20. Il y en a 7 différents. Et on est vraiment sur quelque chose qui n'a jamais été vu. Par contre, oui, c'est un jeu d'ambiance. On en parlait tout à l'heure des jeux chaotiques. C'est un jeu chaotique, c'est un jeu d'ambiance. Et non, c'est pas le meilleur qui gagne. Si vous voulez jouer à un jeu, c'est le meilleur qui gagne. Ne jouez pas à ça, c'est pas l'intérêt du tout. Non. C'est un jeu qui va jouer en une vingtaine de minutes. Ça va être sur le thème des 7 péchés capitaux. Et chacune des cartes, chaque joueur va avoir 7 cartes. On a tous ces 7 mêmes cartes qui représentent chacun un péché capital. Très bien. L'idée, comment ça va se passer? Au début de chaque tour, le jeu va se jouer en 7 tours. Julien Courbet. Il y a 7 tours, il y a 7 cartes, il y a 7 dés, il y a 7 péchés capitaux. Vous avez compris, on est sur le concept du 7. Et en fait, le premier joueur, au début, va lancer les 7 dés. Je lance les dés, très bien. Les dés vont être quelque part Tu sur la lances table. bien les dés. Hein. Ah, tu as vu, je vais le lancer. Et attention, les dés ne doivent pas bouger. Pourquoi? Vous allez comprendre après pourquoi. L'idée, c'est qu'on a chacun nos 7 cartes en main, les mêmes cartes en main, et on va choisir une carte face cachée, chacun notre tour. Un peu à l'emblème. On rappelle. Oh, t'as des références, dis donc. Les références sont dingues. Donc je mets la carte face cachée, on fait tout ça. Et du premier joueur, ensuite dans l'ordre du tour, on va révéler nos cartes les unes après les autres, et on va activer ce qui est sur la carte. Ce qu'il y a sur les cartes ne sont pas, il ne va pas se passer les mêmes choses en fonction des compétences. Il y a une carte qui va dire, par exemple, si moi je la retourne, eh ben, je vais prendre le dé qui a la plus haute valeur.
Très bien, je prends le dé la plus haute valeur. À quoi ça me sert? Et ben en fait, à la fin du tour, les gens vont récupérer des dés grâce à ces cartes-là. Et à la fin du tour, on va marquer des points en fonction de la valeur des dés qu'on a du ou des dés qu'on a récupérés. Vous en doutez, il faut marquer le plus de points à la fin des 7 manches. Il y a le plus de points, donc accumuler le plus de points avec les dés qui est récupéré aura gagné. Donc, il va falloir récupérer les meilleurs dés. Mais il va falloir les trouver au bon moment parce qu'encore une fois, on a tous cette carte et on va tous jouer chacune des cartes. Parce que si j'ai joué moi la carte qui dit je prends la plus haute valeur, très bien. Blandine prend une carte, prend une action qui Non, dit j'ai pas fait je ça. prends une carte, c'est une action qui dit je prends 2 dés de même valeur. Ok, très bien, je prends 2 dés de même valeur. Et ainsi, tout le monde fait ça. Une fois qu'on a fini notre tour, pardon, on défausse toute notre carte. Il ne nous reste donc plus que 6 cartes. La carte qu'on a jouée, on ne pourra plus la jouer. Deuxième manche, on joue une autre carte, et ainsi de suite. Donc on va avoir de moins en moins de choix, et on va tous jouer les 7 mêmes cartes, mais pas dans le même ordre, pas au même moment. Évidemment, il va falloir être opportuniste, jouer la bonne carte au bon moment pour récupérer le bon dé, mais en plus, potentiellement, il y a peut-être une carte que tu vas jouer qui va se faire complètement annihiler par le joueur qui a joué avant, qui a mis la même carte, et qui t'a fumé ce que tu allais prendre. Par exemple, si moi je dis, je viens de sortir la carte, prendre 2 cartes de même valeur, enfin 2 dés de même valeur, il y avait 2 8, je suis content, je prends 2 8, ça me fait 16 points, 16 points c'est pas mal. Mmh. Blandine, derrière, avait joué aussi ça, et s'il reste plus de 2 dés de même valeur au milieu, elle peut plus les prendre. Très Donc méchant. son tour est complètement fumé. Donc vous avez pas mal d'actions comme ça, mais vous avez aussi des actions qui vont dire, une carte qui va dire, prends le dé le plus proche de toi. C'est pour ça que les dés, quand on les lance, il va falloir très attention à pas les lancer n'importe comment, parce que s'ils tombent, d'ailleurs, tu perds des points. Mais bon, bref, c'est presque anecdotique. On les lance. Et donc, si moi je dis, je veux le dé le plus proche, j'ai un dé 20 là, qui me fait 14 points, je veux mon truc. Sauf que Blandine, qui a joué avant, elle a dit, je prends le dé de plus haute valeur, elle a enlevé le dé là, et finalement, le dé le plus proche, maintenant, c'est le 1. Je me retrouve avec un 1, et je râle, et je râle, et ça râle, et c'est bon, parce que c'est du grand n'importe quoi, c'est random à souhait en fonction de ce que tu vas faire, mais en même temps, tu as quand même une vraie réflexion, genre qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vu que là je vais jouer au deuxième, troisième Et après, joueur, tu sais à peu près ce que les autres ont déjà joué, et exactement. du coup, Ah voilà, il faut mémoriser les cartes, parce que les ça, cartes, c'est la technique, ça, c'est moi. t'arrives à mémoriser les cartes. Non. Et l'idée, c'est qu'en fait, les cartes, forcément, qu'on va jouer, elles seront pas visibles. Il faut se souvenir quelles cartes sont tombées chez les autres pour dire, ok, lui, il a déjà joué la carte là, donc il peut plus récupérer la plus grande, donc je peux le jouer, parce que forcément, c'est moi qui l'aurai, etc. Donc il y a un Ah, petit tu côté, l'auras, tu il y a l'auras. un jeu de mémoire quand même, il y a un jeu tactique quand même pour savoir qu'est-ce que je joue, parce que je pense qu'elle va jouer telle carte, donc j'ai telle carte, parce que sinon elle va pas me contrer. Maintenant, évidemment, ça reste random, c'est un truc de lancer de dés, il peut se passer tout n'importe quoi. Et en plus, il y a des cartes, des effets, où on va aller faire chier les autres. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre un dé, on va dire, il y a une carte qui dit, je peux prendre un dé pair et un dé impair. Et dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, on peut récupérer pas un dé qui est au milieu, mais un dé qui est chez l'adversaire. Donc si Blandine, elle a pris son dé 20 avec un 14 points, ben moi, je prends peut-être un 3 là, et je prends le 14 et je récupère les deux, et je le prends chez Blandine. Blandine pleure! Blandine pleure, elle est méchante. Il y en a même un qui est très très rigolo, c'est que tu vas pouvoir, à ce tour-là, tu ne marques pas de points. Par contre, tu prends un dé et tu le lances et tu changes sa valeur. Ça peut être le dé qui est devant Blandine parce qu'elle a un gros point et je vais le lancer pour changer sa valeur. Mais potentiellement, je vais lui donner encore plus de points. Et on peut aussi prendre un dé de quelqu'un d'autre et le lancer et viser le dé d'un autre. Donc en fait, tu fais un espèce de strike avec 2 dés. C'est du grand n'importe quoi. Oui. C'est rigolo. Le jeu est beau. Oui. La C'est rapide, la hein. mécanique est originale. C'est rapide. C'est un truc qu'on a effectivement jamais vu. Nous, c'est quelque chose qu'on a Je- vraiment envie d'avoir en anime. Oui, c'est un jeu qu'on a vraiment envie d'aller avoir en anime. Et même si je l'avais essayé à Vichy en me disant, tiens, c'est sympa, il y a un potentiel, je savais pas si forcément il y allait avoir un potentiel sur la longueur. Est-ce que c'est un jeu que tu as fait 2-3 fois, c'est bien, un truc original, mais tu le ressors pas? Eh bien, si, tu le ressors vraiment plein de fois. Et c'est vraiment un des meilleurs jeux auxquels on a joué cette fin d'année. Et c'est, je pense, un jeu qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit à l'arrivée du printemps. Regardez ça, parce que le jeu n'est pas que beau, c'est vraiment un très C'est chouette moi jeu. le Maintenant, printemps. encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est du chaos, c'est du n'importe quoi, c'est de l'ambiance. Gardez ça en tête, c'est un jeu d'ambiance. Voilà, Blandine, est-ce que tu as autre chose à dire? Parce que j'ai dit beaucoup de choses, mais je suis tellement emballé par ce jeu Je suis que. intervenu en même temps. Oui, t'as bien fait, parce qu'il faut me couper. Il faut me couper, parce que surtout, alors déjà que je parle trop, mais alors les jeux qui m'emballent, c'est encore pire, quoi. Est-ce que tu as un truc particulier à en dire sur la sensation, etc., quoi? Bah non, j'ai dit en même temps que toi. D'accord. Donc voilà, c'est rigolo, c'est bon, c'est bien, c'est C'est si bon comme ça. c'est un vrai coup de cœur pour nous. Oui. Mais on a déjà Euh, mis le coup de cœur. Oui, oui, c'est pour ça, mais Ah. voilà, j'ai déjà mis le coup de cœur. Voilà, on a presque fini. Je vais vous en reparler d'un autre. Pareil, on en avait aussi parlé Retour à Essen, parce on était reparti avec une boîte. Je vais juste en reparler. Je sais plus. En vrai, j'aurais dû regarder, j'ai mal travaillé. Je sais qu'on l'a mentionné,
Mmh. mais est-ce qu'on en a vraiment parlé? Oui. Je crois que oui, donc je vais pas le réexpliquer, mais c'est juste pour le mentionner vite fait, parce qu'effectivement dans les jeux, effectivement pourquoi je vais en parler? Alors je vais en parler celui-là, alors on n'a pas besoin, on a fait le tour de tous les jeux dont on n'avait pas déjà parlé, Mmh. parce qu'on vous a dit que Carnival of Sin, c'est le jeu auquel on a le plus joué en cette fin d'année, vu qu'on n'avait pas beaucoup de nouveautés, il n'y avait pas de sorties, c'était un peu tout le temps les mêmes jeux qui sortaient. Avis aux Il y éditeurs avait et aux à chaque fois, elle est insupportable. C'est en tout cas un de ceux qu'on a le plus joué avec un deuxième. Le deuxième, c'était celui-ci. C'était Snake Charmers qui va sortir chez. Je sais plus, parce qu'il sort chez Randolph au Canada. En France, bah, sûrement pareil, Randolph Scorpion. aussi. Bah, Ah non, c'est pas Scorpion qui reprend, mais c'est Randolph aussi. c'est chez BlackRock de sûr, mais Eh ben, c'est chez ouais, Randolph. bon, en tout cas, c'est Randolph. Mais non, Randolph, c'est chez Gigamic Bah, en c'est pour France. ça que je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, il va sortir en France. Clairement, Snake Charmers, c'est un jeu pareil que nous, on espère T'as vraiment. vu, regarde, c'est le jeu où il y a des loups à chaque fois. Des loups? Bah, tu sais, des loups, des masques, des loups. J'ai pas compris. Ah, ça, c'est un loup. C'est pas un loup, ça. Bah, si, ça s'appelle un loup, ça. On est d'accord, ça s'appelle un loup, un masque. Bon, bah, ça s'appelle un loup. Je ne savais pas. Bah, je suis c'est vrai, ça s'appelle comme je ça. suis inculte de vocabulaire. Je connaissais pas le. C'est du genre, tu sais, au carnaval de Venise, ils mettent tous des loups. Tu savais pas? Bon, non, pour moi, c'est un masque de carnaval de Venise. Ça s'appelle pas un loup. Mais- Le masque, oui, c'est un loup. On nous Ah, dit. tu vois, Ah oui. Bah, écoute, je ne savais pas. Tu manques de vocabulaire, Je hein, manque de très cher. vocabulaire. Donc, Snake Charmers, c'est Oui, un c'est jeu. vrai. Ah, bah merci. Ils sont plusieurs à répondre. Tiens, arrête de le fumer, on va dire qu'il est con. Ils répondent tous. Oui, dites-lui, bravo. Tiens, c'est du sort. c'est les deux jeux. Ça fait partie des deux jeux dont on a le plus joué en cette fin d'année. Ça fait partie des deux jeux qu'on espère mettre sur notre liste de 25 jeux qui va être actualisée pour le début de printemps. Vous savez, notre saison est bientôt finie. Et mon portable est éteint. on va changer les jeux, même s'ils sont Snake Charmer, vous mis à jour au aimez. fur et à mesure. Oui, alors Snake Charmer, Oui. c'est un petit peu. Donc je vais pas en reparler parce que effectivement Blandine me dit qu'on en a déjà parlé, donc j'ai déjà dû l'expliquer, donc pas besoin. Oui. Mais on est effectivement sur tu prends les jeux d'identité cachée, les loups-garous, etc. Tu prends le truc le plus simple, t'es pur au maximum. Tu mets des cartes à la place des rôles entre guillemets, ce qui t'évite entre guillemets le côté RP, ça, presque jeu de rôle que tu as avec le loup-garou, il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise. Là, c'est juste des cartes que tu as devant toi, tu donnes des cartes à des gens, machin, je n'explique pas la règle, mais en gros, voilà, t'as pas besoin de simuler, de pas être un serpent, j'en sais rien. Tu as juste à passer des cartes et puis point barre, ou accepter ou refuser des cartes. C'est tout. Je vous invite du coup à regarder la vidéo sur Essen. Et puis si on l'a mal expliqué, et ben, quand il sortira en France, on en refera un petit quelque chose parce que c'est vraiment très malin. Ça marche très bien. Et je pense vraiment qu'en animation, ça c'est un carton. Oui. Un carton absolu. Donc vraiment un petit jeu qui joue en 10-15 minutes. Rôle caché en 10 minutes, tu t'enchaînes les parties. T'enchaînes, tu fais 2, 3, 4, 5 parties, tu joues pendant 1 heure, 1 heure et demie. Salut Max. Coucou. Et non, c'est pas notre jeu préf d'identité cachée. Notre jeu préf d'identité cachée en ce moment, c'est clairement Blood, hein, Blood on the Clock Tower qu'on va animer ce week-end. Mais on est 6 parties. Mais en fait, Snake Il y a Charmer, 6 parties ce week-end. Snake Charmer, c'est excellent. Blood on the Clock Tower, c'est excellent, mais on est sur un grand écart total. Blood on the Clock Tower, on est sur ce rôle à identité cachée qui est quand même vachement. C'est un peu plus expert qui quand même. est riche, qui est lourd, qui est dans le bon sens du terme, hein, mais qui est très riche. Celui-ci, on prend vraiment le plus simple possible, quoi. Donc, si vous avez envie de faire découvrir cette mécanique à des gens qui connaissent pas ou qui sont plutôt, voilà, genre moi le loup-garou j'aime pas, il y en a plein qui disent ça et je comprends pourquoi. Ben, faites-leur essayer ça parce qu'on est vraiment sur autre chose. Et je sais, mon expérience d'animateur dit que ça, ce sera un succès en animation. J'ai une question. Si je te dis, aujourd'hui je fais ce qui me plaît. Devinez qui je suis. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, Tu savais me plaît. pas Mais non, mais je connais pas les paroles, moi. Là, elle les écrit, les paroles, alors je l'ai dit. Bah, derrière mon loup. Voilà. T'as jamais chanté ça? Mais je chante pas, moi. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment, c'est un petit mot, un petit mot sur. Devinez qui je suis. qui permet de faire une petite transition avec voilà, nos deux jeux. Et on espère, celui-ci devrait être sur. On dirait que c'est très long, Blood and the Clock Tower. Oui, c'est long. Hein. Blood, tu tapes sur 2 heures là. Oh non, en vrai. Ça dépend si les gens bavardent beaucoup. Sans les règles, ça peut être bouclé en 1 heure. Sans les règles. Oui. Mais ça joue entre 1 heure et 2 heures la partie, ouais. Donc voilà. Mais, Ben te dirait, nous on a 45 minutes de pause. On y arrive, oui, mais c'est les gens qui connaissent le jeu à fond et qui ont déjà fait X parties. En tout cas, celui-ci, il sera dans notre animation, on peut un peu le spoiler. Celui-ci, ça va dépendre effectivement des partenariats qu'on arrive à faire cette année. Oui. Voilà. Avis à l'éditeur qui a pris ce jeu et qui voudrait peut-être potentiellement venir dans les animations Pro Meeple. Ouais, genre The Rock'n'Roll de Belfort, genre à des dates qu'on dit pas encore. Voilà. Tout ça. Donc, en tout cas. N'oubliez pas d'envoyer vos CV, on cherche des animateurs.
Salut. C'est pas complètement faux. Parce qu'on commence à avoir trop de dates. En tout cas, voilà. Et par contre, tout ce qui est CV, c'est pas la gentille, c'est le méchant qui s'y colle. Donc, si on vous dit non, c'est moi. Voilà, donc je lui fais un petit lien avec ça parce que c'était voilà, les jeux du moment. On a fini. Et non pas le live, Blandine. On va quand même reparler d'un autre jeu. J'ai un peu triché sur le concept. On va en parler d'un dernier. Parce qu'en fait, on vous a dit que cette émission, c'était uniquement pour parler des jeux qu'on n'avait pas joués, qui venaient d'Essen. Mais oui. entre tous ces jeux-là qu'on a fait ces dernières semaines, on en a fait aussi un de plus, qu'on a acquis nous-mêmes, parce qu'on avait vraiment envie d'y Oui, jouer. on l'a acheté. Ça nous saoulait. Ça fait un truc. longtemps. Vous savez, on a beaucoup de boîtes presse, on a cette chance-là. Oui. on Merci a- de nous faire Et confiance, on en les avait, gens. on en avait marre d'attendre la boîte presse. On s'est dit, si c'est bon, on peut acheter les jeux de temps en temps. Et du coup, on a acheté un jeu, donc on va vous en parler, même si c'est un petit peu hors concept de l'émission aujourd'hui. On s'en fout. Il est sorti le mois dernier et c'est Fromage. On a enfin pu essayer ce petit jeu qui moi, m'inspirait pas mal en fait. Le thème me faisait envie, le côté plateau tournant me faisait envie, et on m'a dit c'est un jeu initié qui joue en 45 minutes. Waouh! Cling, 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 cling! Ça m'a vraiment fait envie. Je sais pas, parce que tu sais que toi, il te faisait envie aussi. Oui. Tu savais pourquoi ou c'était juste comme ça Mais moi, je inspiré? l'ai vu à Vichy. Oui, moi aussi. Ouais, c'est Moi ça. aussi. Oui, mais on l'a C'est, juste vu, c'est visuellement quoi. Ouais. Mais, Mais ils ont mis quand même le comté à Dijon. Et ça, je ne tolère pas. Tu ne tolères pas, non, hein. Donc en tout cas, Alors par contre, si vous voulez, petite mention spéciale, si vous voulez nous suivre et nous aider sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller sur YouTube, mettre le petit cœur, à mettre oui. des commentaires et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et pour Instagram, vous pouvez retrouver les avis à chaud parce que maintenant, nouveauté 2026, nous faisons des avis à chaud. Et si vous voulez faire des petits commentaires, dire si oui ou non ce jeu vous intéresse, eh ben allez-y parce que ça nous aide beaucoup. C'est Et vrai. si vous êtes plus J'aime pas dire âgé ça, mais elle a raison. et que vous n'avez pas Instagram et que vous n'aimez pas aller sur YouTube, eh ben on est aussi sur Facebook. Et si toi tu es jeune et que tu as plein de boutons et que tu te dis ils sont super cool, nous sommes aussi sur TikTok. Moi, je rebondis sur un truc quand même qui est en train d'être dit là. C'est quand même la personne qui pose la question, c'est quand même notre modératrice. Elle Oui. nous demande si on a joué à Dora, alors qu'on on l'a mis dans notre top de l'année, quoi. Ah, Mais elle était pas là. ça elle suit était plus rien, mais absente. c'est quoi ces Mais modérateurs en elle est partie, carton? Elle est partie en voyage à l'autre bout de Mais la d'où- planète. D'où là on part en encore. voyage, c'est n'importe quoi. Voyage. Pensez est-ce aux qu'on- jeux qui sont pas partis en vacances depuis, hein. Voilà. Très bien. Nous, on va partir où hein Alors, À Besançon ce week-end. et on va faire quoi ce week-end? On va manger du fromage. Fromage. Du coup, c'est un petit jeu de pose Fromage. d'ouvrier. Comme j'ai dit tout à l'heure, il cochait toutes les cases. Et là, je lis la règle et je me dis, je vais repartir comme ça. Je me dis, mais attends, il coche toutes les cases. Par contre, un des premiers trucs que je lis, c'est un jeu en simultané. Et là, Attends, j'arrive pas à les enlever du champ. Pardon. un jeu en simultané, pour moi, c'est cuit. Ça veut dire pas d'interaction. Et donc, je me suis dit, oh là là, je suis Mais vraiment le déçu. fromage, Depuis le temps que ça j'attendais peut ça, être cuit. j'étais effectivement étonné. Non. Mais est-ce que finalement c'était un problème? Je suis complètement snobé la meuf, zéro réponse. Et au final, est-ce que ça pose un problème? Parlons-en. On est sur un petit jeu de pose d'ouvrier. On va poser nos petits ouvriers qui sont ici. Donc, vous voyez, l'ouvrier qui est ici. Donc ça, c'est un ouvrier à ma couleur. Je suis joueur rouge. Je vais avoir 3 C'est ouvriers. orange. Hein. Rouge, orange, rouge, ça va plus vite. Oui, ça bah va. si tu pouvais apprendre. Sinon, tu dis vermillon. Enfin, attends, je vais rester sur le rouge. Et donc rouge, en fait, à mon tour, c'est simple. Je vais poser 2 de mes ouvriers, j'en ai 3 en tout, j'en posais 2 sur le quart de fromage qui est devant moi. Car vous voyez, le plateau est divisé en 4. Très bien. Et donc vous avez forcément un quart de fromage devant vous. Il faut se placer autour de la table pour qu'on ait chacun un quart de fromage devant nous. Et à notre tour, on va donc du coup interagir avec ce quart-là. Une fois qu'on a joué, on tourne le plateau et on va se retrouver dans l'autre quart et on va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Et on va placer un de nos petits ouvriers sur le plateau, on va dire action. Comme vous voyez, vous avez 4 différents qui en gros correspondent à 4 mini-jeux, 4 manières différentes de scorer, mais on est quand même sur de la pose d'ouvrier. Et le deuxième ouvrier qu'on va poser, on va le placer au-dessus, sur cette zone ici, qui est une zone où on va récupérer des ressources. Les ressources qu'on peut récupérer, c'est des fruits. Les fruits, en gros, vont nous permettre de poser des fromages à certains endroits. On va avoir des vaches, enfin des animaux. Les animaux vont nous permettre à un moment de les dépenser pour pouvoir faire une action supplémentaire à notre tour. Nous allons avoir des bâtiments, en gros, vont nous permettre de débloquer des pouvoirs passifs. En gros, et nous allons avoir des cartes qui sont des cartes objectifs, comme on voit ici, les cartes objectifs qu'on va réussir à valider, ça va nous donner des points, plus on en a à la fin, plus on va gagner des points. Les objectifs, en gros, ça va être mettre son fromage sur tel ou tel type d'endroit. Les endroits justement, eh ben, on sait qu'on va les poser, regardez sur le plateau ici, quand je vais placer mon ouvrier, très bien, mais je vais placer un fromage aussi, je vais placer un petit jeton fromage. Combien on en a des jetons fromage? Une quinzaine? Un truc comme ça? 17, je crois, non? C'est pas Il y en ça? a une quinzaine. En tout cas, à la Ouais. fin de la partie s'arrête quand un joueur a placé tous ses fromages. Fin de tour, on compte les points.
Ça prend vraiment entre 30 et 45 minutes. Non, fin de partie, pas fin de tour. Oui, fin de partie. T'as dit fin de tour. Hein. The game is done. Ok, donc du coup. Oh, mais t'es un Ouais, anglais. c'est très bien. Donc quand on place le jeton sur les ressources, on place le jeton sur les ressources, Game point. is done. Par contre, quand on place notre jeton ici, on place notre jeton et en dessous du jeton qu'on place, on place un petit morceau de fromage. Ce morceau de fromage-là restera jusqu'à la fin de la partie. Du moment qu'on place un bout de fromage sur un plateau, il reste là, il ne bougera plus, il est activé. Et en fonction de l'endroit où on va se placer, il ne va pas se passer la même chose. Par exemple, est-ce qu'on en a d'autres? Voilà, si on regarde ici, par exemple, eh ben, on va gagner des points. Si on arrive à mettre. Ah, mais c'est pas en français, en gros, c'est en espagnol. Oui, j'ai trouvé les photos que j'ai trouvées. Si, vous voyez, vous avez 6 étagères différentes. Plus on va marquer mettre des fromages sur des étagères différentes, plus on va marquer des points. Sur ce plateau ici, il va falloir faire une jonction. Il faut que les fromages se suivent. touchent. En gros, ici, on va marquer des points en fonction de là où on va les mettre. Mais si on arrive à mettre 2 fromages sur la même assiette, eh ben, ça fait sur la même table. Sur la même table, du coup, ça fait une paire. Et donc, du coup, ça marquera plus de points au fur et à mesure. Je résume vite fait parce que l'idée, c'est pas de tout expliquer. Et on a enfin, du coup, celui-ci, sur la France, quand on va placer les fromages, on va avoir un espèce de combat de majorité. On va peut-être un peu mieux là. Voilà, un combat de majorité. Et à la fin, celui qui a le plus de fromage dans telle ou telle zone récupère le jeton avec des points de victoire. En gros. Mais le petit truc du jeu, c'est en fait le timing. Le tempo pour comment tu vas placer ton jeton et quand tu vas le récupérer. Car sur chacun des plateaux, vous avez 3 zones. Vous avez la zone bronze, argent ou or. À chaque fois, c'est pareil. Si on va sur une autre, si on va voir par exemple ici, regardez, vous avez là de l'argent, de l'or et du bronze. Vous vous en doutez, bronze, tu gagnes un peu, argent, c'est un peu plus fort, tu gagnes plus, or, c'est le plus fort. En plus de ça, vous avez des couleurs. Vous avez du blanc, c'est quoi je sais plus c'est quoi. Ça, c'est pâte molle. Il y a pâte molle, pâte mâche. En gros, il y a blanc, bleu. Il y a bleu. Blanc, jaune, bleu. Ok, très bien. C'est pâte pressée, pâte molle. Et en fait, chacun de nos ouvriers, nos 3 ouvriers, ils ont chacun une couleur. Il y a un ouvrier qui est uniquement pour faire du fromage bleu, un ouvrier qui est uniquement pour faire du fromage blanc, un ouvrier qui est uniquement pour faire du fromage jaune. Donc, les ouvriers qu'on n'a plus parce qu'ils sont là dans le tour d'avant, il va bien falloir anticiper quel ouvrier tu vas vouloir mettre. Très bien. L'idée, c'est que forcément, si tu le mets sur un lieu bronze, quel que soit comment ça s'active, on passe vite, et bien forcément, ça va être moins fort. Mais l'avantage, c'est que tu vas le récupérer au tour d'après. Si tu places sur une zone argent, ça sera un peu plus fort, mais tu vas le récupérer dans 2 tours. Si tu places sur de l'or, très bien, ça va te permettre de marquer vachement de points. Par contre, tu le récupères dans 3 tours. Je vous rappelle qu'on n'a que 3 ouvriers. Donc si à ton premier tour, tu mets un ouvrier sur de l'or, un ouvrier sur de l'or, et ben tu attends 3 tours pour avoir tes ouvriers, tes tours d'après, ils sont nuls. C'est raté. Donc il va falloir bien gérer qu'est-ce que tu mets où pour récupérer tes bons trucs à quel moment. Et là, tu vas dire, oui, mais d'accord, mais comment on se souvient si on a mis de l'argent, quand est-ce que ça nous revient? C'est le petit twist qui est malin, c'est qu'en fait, vous voyez les fromages là, ils sont mis de différentes dispositions. Et en fait, quand tu vas tourner le plateau, quand le fromage et ton ouvrier en fait pointent vers toi, ça veut dire qu'il faut que tu récupères ton ouvrier. Et je trouve que ça, en termes de design, c'est quand même super malin. Et en fait, ça marche pareil pour les ressources. C'est-à-dire que là, je peux mettre mon ouvrier sur le 1, je récupérais une ressource. Et du coup, l'avantage, c'est que je récupérais le jeton au tour d'après. Par contre, si je mets sur 2, je récupère 2 ressources, mais je récupère dans 2 manches. Si je mets là, je récupère 3 ressources, mais je récupère dans 3 manches. Donc, est-ce que je veux récupérer 3 ressources, mais attendre 3 manches pour le récupérer? Donc, si je fais ça, il va falloir que les coups d'après, il va falloir que je mette que du bronze sur les 2 trucs, bronze et bronze, pour être sûr de le récupérer le tour d'après. Donc, en fait, on va être sur de l'optimisation constante de qu'est-ce que je joue à l'instant T, mais qu'est-ce que je pourrais jouer à l'instant T plus 1. Donc, il va falloir que je le mette en fonction de ce que je vais pouvoir faire avant. Donc, c'est de l'anticipation totale. Mécaniquement, c'est très simple. La manière de scorer sur les 4 plateaux, c'est vraiment basique au possible. Je veux dire, un gamin de 10 ans, il est capable de comprendre comment tu scores sur chacun des plateaux. Mais l'anticipation de ton tour et des tours d'après en fonction de tes pions fromage qui vont revenir ou pas, c'est ça qui fait le sel du jeu. Et qu'est-ce que c'est bien! Et ce problème que moi j'avais en mode, oui, il ne va pas y avoir d'interaction parce que c'est en simultané, en fonction de là où vont mettre, vu que les fromages restent à l'endroit où ils sont, tant qu'ils ne sont pas récupérés au niveau des ressources, mais en plus, les fromages qu'on va mettre sur les plateaux principaux, on dit, ok, là, elle est en train de me bloquer. Si on voit, par exemple, sur ce plateau-là, il y a Blandine qui est en train de faire une zone ici, et moi, quand ça va revenir devant moi, je vais placer un fromage juste à côté pour lui péter sa zone. Donc en fait, méchant. Quand le plateau tourne, vu ce qui va revenir vers toi, c'est ce qu'ont fait ou pas fait les joueurs avant toi. Donc l'interaction, elle est quand même indirecte, mais elle est là. Tu es obligé de regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, et tout ça en 30, 45 minutes. Ce jeu est parfait. N'exagérons pas, mais ce jeu est très bien. Blandine, un petit mot encore, j'ai été long. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. Mais toi, en 1h30, on a bouclé 8 jeux. Oui. C'est pas si mal. Est-ce que j'ai été super rapide en parlant? Ça va, non? Non, ça J'ai va. un bon rythme?
Ouais, d'ailleurs, c'est 2026, c'est bonne année. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur le jeu avant qu'on conclue? Et ben, Et qu'on fasse une partie en bah, moi, ouais, j'ai bonne heure et tout demie. dit. Si vous voulez avoir mon avis vraiment précis de ce jeu, allez voir le petit short qu'on a fait parce que Mais j'ai tout justement, dit non, dedans. c'est pas précis. Le principe du genre, Blandine, c'est que c'est un avis à chaud et qu'ici, Non, on mais détaille notre pour avis. moi, ça n'a pas changé. J'ai trouvé que c'était fluide, c'était sympa à jouer. C'est quand même rapide, 45 minutes pour un initié. Et finalement, pour pouvoir scorer un maximum de points, il faut réfléchir où est-ce que tu vas te positionner, à quel moment tu vas positionner ton fromage qui revient que dans 3 tours, celui qui revient dans 2 tours, mais quand même, il faut toujours que tu en mettes à peu près un qui revient dans un tour pour toujours avoir des ouvriers à poser. Et du Moi, j'ai coup, trouvé ça très la sympa. sensation t'a plu, ça? La sensation m'a plu. Parce qu'en fait, je trouve que moi, l'optimisation, enfin, la difficulté d'optimisation, elle est pas vraiment dans presque ce que tu as dans le mini-jeu. Parce que, entre guillemets, presque c'est simple. C'est le tempo de récupération de ton jeton. Oui, on C'est nous ça, dit en fait. aussi, c'est pas orange, c'est mimolette. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le plateau est en double couche qui permet d'insérer Oui. des feuilles qui modifient les fromages et chaque plateau. C'est Alors, vrai que le plateau par est contre, variable par le rapport à prix. Ah, ça. j'ai pas mis le prix. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh là là! Je fais n'importe quoi sur mes fiches aujourd'hui, hein. Je crois qu'il est quand même à 45 balles, hein. J'aime pas dire, mais elle a raison, punaise, Adrien. Qui a raison? Bah moi, elle était en séminaire au Costa Rica. Oui, bah ça va, arrête de te la raconter. Non, mais moi, je suis vos vies, les gens. Bah, On moi, je dirait suis pas pas les, comme je suis ça, pas mais les moi, réseaux, je donc je vous peux pas. suis. Je trouve que Je suis là, je mets des likes, je suis heureuse pour vous. 45 euros, je trouve ça un peu cher. Et en fait, le problème du jeu, c'est que c'est un jeu initié que je joue en 30-45 minutes, ce qui est vraiment un point fort. Par contre, 45 balles pour un jeu comme, je trouve ça un peu cher. Je trouve ça vraiment un peu cher. Après, il y a quand même du matos assez chouette. Même j'étais assez Bah, déçu. tu trouves ça... Ouais, je Bah, trouve ça moi, cher, je ouais. trouve ça classique. Ouais, je trouve ça- Enfin, Oui, mais par rapport au matos, oui, mais mais par tu rapport à peux pas avoir tout le Après, moi, j'ai quand temps... même une déception, c'est le plateau qui tourne là. Moi, je pensais qu'elle allait avoir un petit truc où tu sais, t'allais tourner le truc, alors qu'en fait, c'est juste un plateau que tu tournes toi-même sur ta table, quoi. Moi, Oui. j'imaginais un petit socle par-dessus, toi, un petit truc que tu tournes comme un plateau de pizza, quoi. Et j'étais un petit peu déçu de ça. Tu sais qu'à Action, il y Déçu. avait un truc pour faire ça. Et on était à 2 doigts de te prendre. Prendre quoi? En fait, c'était une petite molette qui faisait tourner un grand plateau. Non, c'est une mi-molette. Voilà. Donc, en tout cas, clairement, ah, je n'aime pas dire ça, mais elle a C'est raison. Adrien C'est qui moi a qui dis dit ça, ça apparemment. te Bon, bah, écoute, bah, concernant. tu me referas un clip. En tout cas, voilà, on vous a parlé aujourd'hui de 7 jeux et demi, parce que Snake Charmer, on l'a juste mentionné. Clairement, c'est là qu'on était content, parce que des fois, quand tu joues à des jeux, tu dis, ah, ce serait quand même bien qu'on les joue, on les a, faut quand même qu'on en parle et qu'on Oui. en joue quand même, un peu par respect pour les personnes qui nous donnent ces boîtes. Maintenant, on n'en a Euh, plus de rab. Alors justement, si, il y en a qui arrivent, donc on va, notamment, on a reçu, tiens, ah non, je peux pas y aller, Ah, je j'y suis vais. bloqué. On a reçu, on vous a montré un petit peu on a fait une petite story, on a reçu notre première boîte presse 2026, ça y est, il était temps. Enfin, il était temps, c'est le mec qui dit, ouais, dépêchez-vous. C'est pas ça, c'est Il pas ce que était je dis. temps, hein. Dans le sens où effectivement, il y a très peu de jeux qui sortent en janvier. Et Donc, puis aussi, on peut mentionner, parce qu'à chaque fois, et j'ai pris le pli parce que je me suis dit que ce serait une bonne, c'est sympa. On a Kevin de la com ouais, qui nous écrit un petit il mot écrit le petit mot. personnel à Ouais, chaque il est fois. adorable. Et du coup, ce que je fais, c'est que vu que c'est des illustrations de jeux, je colle à l'intérieur de la Après, Yellow, porte. c'est les copains. Bah, c'est tous des copains. Asmo, c'est des copains. Blackhawk, c'est des copains. Ouais, C'est vrai mais que je Yellow, on trouve l'a ça toujours dit, super c'est vraiment gentil des et copains tout, depuis longtemps. d'écrire un Asmo, mot ça commence perso. à vraiment être nos copains aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est la prochaine émission. Je pense qu'on va pas attendre 2 semaines, on la fera dès la semaine prochaine, je pense, par rapport au timing. On va vous T'as parler pas de un doigt pour celui-ci. mettre dans le On trousseau? va recevoir d'autres jeux aussi. Là, on devrait recevoir logiquement D1. Donc, on en a déjà parlé, effectivement, après. Mais tu dis ça, mais t'en sais rien. Non, je dis probablement. Ah. De toute façon, on avait dit qu'il fallait qu'on en reparle parce qu'on en avait parlé à Ah, Valmeunier, on mais a qu'on avait joué fait une qu'à partie. Valmeunier, J'aimerais oui, bien oui. qu'on y rejoue. Oui. Qu'est-ce qu'on attend si on va recevoir d'autres 3 bricoles? Bref, voilà, on va notamment parler de celui-là à notre prochain live. En tout cas, pour celui-ci, les 8 jeux qu'on a fait, eh ben, il n'y en a aucun qu'on n'a pas aimé. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous au même niveau, mais Premier Contact, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Velmora, c'est pas ma cam, mais je comprends le truc. Rest House, c'est pas ma cam, mais je comprends le truc. Tricky Traders, partagé, sincèrement. Bible, c'est pas incroyable, mais c'est une expérience chouette Ouais. à essayer de finaliser. Carnival of Sins, coup de cœur total. Snake Charmer, excellent jeu d'ambiance. Et Fromage, je peux pas dire que c'est une bonne surprise parce que je m'attendais Belle à l'aimer. découverte. En fait, ça fait ça, Fromage. C'est-à-dire que je pensais l'aimer, j'ai eu la règle, j'ai dit oh non, c'est simultané. Et puis finalement, j'ai quand même vraiment bien aimé. Donc voilà, en tout cas, c'était une chouette expérience. Toi, c'était quoi sur ces jeux? Pareil, t'en as pensé quoi? Pareil comme moi, vite fait, là, sur chacun des jeux? En un mot? Ben non, Premier Contact. moi, Premier Contact, j'ai beaucoup aimé. Velmora. Velmora, compliqué. Race House, j'ai beaucoup aimé. Toi, t'as pas aimé, mais voilà. Snake Charm, non, Tricky Tricky Traders. Trader, moi, j'ai bien aimé.
Franchement, là, sur la lignée, autant on a des jeux que j'aime beaucoup. Mmh. Babel, c'est celui que j'aimerais un peu moins, tu vois, dans le truc, OK. qu'on a pris. Carnival of Sin, bah, coup de cœur. Snake Charmer, pour un jeu à rôle caché, c'est un des seuls où j'arrive Mmh. à tenir, mon rôle, parce que je peux le refiler à quelqu'un. Et Fromage, pareil, c'est un moi, Ouais. je serais pas loin du coup de cœur pour Fromage. Moi, sur cette sélection, je suis en top 1 Carnival of Sins et Premier Contact en top 2, je dirais. Pareil. Voilà. Et top 3, Fromage. Fromage et Snake Charmer. Non, je Ouais, fromage. préfère Fromage. Fromage. Snake Charmer, c'est pour l'animation, surtout. Oui. En animation, je pense vraiment une vraie tuerie. Merci d'avoir été là, les copains. On a quand même réussi à boucler ce live avec 8 jeux en 1 heure et demie. Je pensais pas que ce serait possible. Je suis fier de nous, Blandoche. Check. On a testé à notre festival. J'aime beaucoup Railroad Tiles. On l'a testé pour notre festival et il est beau et simple à jouer tout en essayant d'optimiser au mieux notre paysage, nous dit Fabinou. Moi, je t'avoue que on n'avait aucune idée de ce que c'était. Des fois, on peut passer à côté des trucs, Oui. même si on suit l'actualité. Et quand on a fait notamment notre petite vidéo actualité janvier, c'est là que Blandine en avait parlé. Et du coup, elle en parle à Elise Yellow. Elle lui dit, bah, vous en avez pas entendu parler, on l'envoie. Et c'est vrai que je suis étonné parce que c'est notamment l'éditeur Horrible Guild. Qui en général est plutôt édité chez Gigamic. Oui. Donc, est-ce que c'est pour la bonne ou la mauvaise raison qu'il est chez Yellow? J'en sais rien. Dans tous les cas, on vous en parlera. Voilà. Et si vous êtes dans le coin et si vous avez envie de jouer à des jeux de société, on est en animation jeudi, vendredi, samedi au Passage Pasteur à Besançon, où on a plusieurs tables de jeu, 8 tables de jeu d'animation comme d'habitude. Et il reste quelques créneaux ou pas? Blood on the Club Tower, il n'y a plus rien. Et Loup-Garou, il n'y a que le samedi matin. Donc si Donc, les jamais, 12 sessions sont pleines sur n'hésitez le week-end. pas. Et si par hasard, je ne vous le souhaite pas, mais vous avez des personnes qui sont à l'hôpital, que vous connaissez, n'hésitez pas à faire passer l'info à Besançon. On sera vendredi matin toute la matinée dans le hall de l'hôpital pour faire jouer tout le monde, patients, famille, médecins. Et si vous avez eu des petites infos par ça, on a fait un petit short de 3 minutes sur Insta, hein, c'est ça, sur Insta, Oui, sur lequel il y a partout, tout. vous le retrouvez sur Facebook, On explique un petit peu Insta, ce qu'on a fait quand on est en animation, Paul, avec mon petit polo d'animation. Bon, il fait un peu froid, je vais pas sortir le polo tout de suite encore. Non. Alors, on parle tout de suite. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez nous suivre et nous soutenir parce qu'on est en pleine prospection de nouvelles animations. Donc si vous avez envie de mettre des commentaires et on des a avis des sur belles dates qui vont arriver. sur nos réseaux, des avis comme pour une entreprise, parce que nous sommes une entreprise, vous pouvez mettre des avis sur google.meeple.com ou vous pouvez mettre aussi des avis directs sur Facebook. Ça nous aide beaucoup parce qu'on a beaucoup de monde qui nous suivent en ce moment sur nos réseaux, qui sont des potentielles personnes qui vont nous accueillir dans leurs animations et montrer que on est là depuis longtemps. Ça pourrait être pas mal d'avoir ces infos-là. En tout cas, c'est ça. En 2026, on arrive, donc on va faire notre deuxième saison. On va faire encore plus de dates. Et là, on a prospecté encore plus fort et on a eu l'expérience, on a eu la chance l'année dernière d'avoir des personnes qui nous ont fait confiance, Et on peut le dire comme les Eurocaines. pour les Eurocaines. C'est officiel. Oui, j'ai dit tout à l'heure déjà d'ailleurs. Les Eurocaines, un peu comme Yellow, à jamais les premiers, Oui. qui nous ont fait confiance en presse. Les Eurocaines, à jamais les premiers. Et en plus, ça a été, on peut le dire, rien à foutre, je le dis haut et fort, en 2025, c'était notre meilleure animation. Les Eurocaines, c'était de loin ce qui était le mieux en termes de plaisir pour nous, mais en termes d'affluence, c'était super. On a été mis dans des conditions On a été dans des incroyables conditions incroyables. pour Ils ont été exercer notre métier. extrêmement satisfaits de nous. Normalement, ils devraient parler de nous. On vous laissera voir. Et du coup, cette année, on va essayer d'aller un petit peu encore plus loin en termes de quantité et de qualité d'animation, de festival où on va être. Donc voilà, l'année 2026 s'annonce costaud. On commencera à parler, je pense, de toutes nos dates après Cannes. Je pense, à partir de début mars, on va commencer à parler de tout ça. Sur ce, fin du live. 1h30, je suis assez content. On a parlé de chouettes jeux. Je pense que, en tout cas, souvent on parle de jeux un peu comme tout le monde. Là, je pense qu'il y en a une bonne moitié que vous n'avez jamais entendu parler. Donc c'est plutôt cool aussi. Lequel vous donne le plus envie? Oui, c'est ça, les commentaires, tout ça, ça nous aide Marquez en beaucoup. J'aime pas, mais ça nous aide beaucoup. Le jeu qui vous a le plus hypé. Et pourquoi du coup, On vous fait des bisous. À bientôt. Nous, on se prépare maintenant. C'est le boulot. Et semaine prochaine, on rejoue un petit peu après bosser fort, fort, fort. Oui. Merci Des les gros copains, bisous. surtout d'être là. Des bisous. Merci d'être là. À plus.